Bonsoir à tous et à toutes, ouais. J'ai pas débuté les autres, ouais. C'est la saison 2 du Quoi Foot. J'espère que vous allez tous très bien, les gars. On est tous très heureux d'être ici, la famille, pour cette nouvelle saison du Quoi Foot. On espère vous régaler comme jamais dans cette nouvelle saison, les gars. Donc, on va se faire une petite présentation pour les nouveaux qui arrivent. On va vous présenter un peu le concept, tout ce qu'on va faire cette saison. Mais en tout cas, sachez qu'on est très heureux de reprendre et que on va se régaler cette année. Wow. Comment ça va les gars, Alex, Zach, Xavier, vous allez bien les mecs? Ça Impeccable, les va, gars. hein? Le Quoi En Foot forme, hein? est de retour. Donc voilà, donc moi pour ceux qui ne connaissent pas, c'est John du coup. Et du coup avec les chroniqueurs parmi moi, du coup Zachary, en bas de moi, Xavier à droite, à ma droite, et Alex à ma gauche. Du coup les gars, le Coin Foot c'est quoi? Une émission qui parle de foot, de l'actualité du foot et de tout ce qui entoure le foot, notre passion commune. Et voilà, on espère vous faire vivre cette passion à travers nos lives cette année et à travers également la chaîne Twitter que vous pouvez également aller voir du Coin Foot qui est géré très très bien par ces messieurs ici présents que je vous mets du coup dans le chat. Et, Alex, t'es clair, hein? et voilà, c'est vrai qu'Alex il est très clair. Les gars, voilà, je suis présenté. Si vous avez quelque J'ai la chose à lumière dire, sous les yeux. allez-y les gars, je vous laisse. Je voulais peut-être si tu veux, parce que je voulais peut-être faire une petite présentation. Zachary, tu m'as dit avant l'émission, peut-être tout ça. Ouais, moi je laisse l'honneur à Alex parce que c'est le plus clair. Quatre beaux maillots, Présentation de. Zach. Merci beaucoup, Johnny, je te retourne le compliment. Un maillot. Vas-y, Alex. Je fais quoi? Je me présente? Non, tu présentes Oh, un il a peu la rien page, ce suivi, qu'on quoi. fait, Faut voilà rentrer. quoi, un peu ce qui se passe sur Ah Twitter. on est une page, on s'est lancé, ça fait presque un an maintenant, un peu moins. Ouais, c'est C'est ça, la deuxième saison, on va dire, du Coin Foot, où exactement. on relaie l'actualité sur le Twitter du mercato pendant toutes les périodes de transfert, les résultats de foot, toutes les rumeurs. On ça suit sur notre Twitter et chaque semaine on fait un live tous les quatre où on discute de toutes les actualités de la semaine de foot, les résultats de championnat, Ligue des Champions, Coupe d'Europe. Et il y a un petit quiz à la fin qui est animé par notre baba, notre baba à nous. Notre Écoutez, baba à nous. j'espère que ça va vous régaler. J'ai fait un petit quiz spécial Mercato, tout prévu pour vous que j'ai pris. Ça a pris toute l'après-midi. J'espère qu'il va être top et que vous allez surtout performer parce que là, cette Yeah. année, les points vont compter. Waouh. Je vous le dis, les quiz, il sortira quelque chose à la fin. Déjà, l'année dernière, Olé. Ah, voilà, mais ouais. on peut quand même dire que. Moi, je veux dire que j'ai fait mon titre en jeu parce que j'ai gagné. Est-ce qu'on peut dire ça? En vérité, j'ai toujours dit que j'allais Mais, compter les quiz, mais en fait, le problème, c'est qu'il me manquait des vidéos. Du coup, je n'ai pas pu compter ah, vraiment mais tous moi, les je les quiz ai qu'il y avait. comptés, moi. Moi, je les ai comptés. Je peux dire que j'ai gagné haut la main l'année Un dernière. menteur, Et je comme c'est remets un mon titre en jeu. menteur. Oh. Je remets mon titre en jeu cette saison. C'est pas beau. Merci à Et Messan en voilà. tout cas C'est pour le follow, beau. merci de nous suivre mec. Et moi je sais pas que c'est qui a gagné l'année dernière. En plus, C'est moi, c'est ça moi. compte, mais Oui, après c'est déjà il n'y avait pas Alex déjà parce qu'Alex il est venu qu'à la fin. Mais oui, Du c'était coup, l'année zéro, hein. Oui, C'était mais l'année zéro. non, mais y a pas. C'est un championnat. J'ai gagné. Y a pas on m'en rend pas. J'ai gagné la première édition. Je serai à jamais le premier. Et comme le fabuleux olympique. Et maintenant, j'ai à voir si on va me détrôner. Ça va être dur, mais à voir si on va me détrôner. En tout cas j'ai hâte de savoir. Mais Mais en tout cas, voilà. une chose avant qu'on commence cette émission, la dernière chose c'est la triche, je serai intransigeant cette année. Il faut savoir que j'ai Mais des j'espère caméras de bien. partout chez vous et que Et merci vous ne bien, pourrez pas me la Messane, faire à hein. l'envers. Voilà. Une bonne fois pour toutes. Je pense que sur ce, on peut commencer à faire un petit tour des Mm. championnats comme on a l'habitude de faire. Donc un petit tour rapidement des 5 grands championnats. En commençant tout d'abord par la première ligue, du coup, si j'arrive à trouver, voilà. Waouh, tu Euh, commences par le plus chaud direct. Bah, le plus chaud. Mais là, on est Waouh, d'accord que là, en premier, on parle du classement des résultats et tout, et on viendra sur nos tops plus tard. Hein. waouh, Je sais pas, ouais, voilà, ouais. on fera ça Ou on tranquille. fait une pierre deux coups comme vous voulez. C'est comme vous préférez, les gars, vous me dites. Si vous préférez le faire maintenant, les tops et tout, ou plus tard. Comme vous préférez. Eh non, on fait après. On les fait On fait après. après. Allez, on les fait après. Donc Eh là, on passe oui. directement. Allez. Du coup, là, s'affichent les résultats de la première ligue devant vous durant le week-end et ce lundi. Du coup, Manchester United, c'est le grand résultat qui a battu Liverpool. Je crois que c'était plus arrivé depuis décembre 2021, non? Il me semble, un truc comme ça. Que Liverpool perde un match. Ouais, Il me semble exactement. que c'est ça. Newcastle qui a notamment aussi fait 3-3 contre Manchester City. Et je vous laisse voir aussi Leeds qui a battu Chelsea aussi. Il y a eu quand même des grosses surprises hein, ce week-end en première ligue. Quand même, un Mais week-end très mm, intéressant. grosse équipe cette année.
Cette année, le championnat, bah, comme chaque année, hein, la première ligue, c'est toujours très intéressant. Et le classement, du coup, en direct, avec notamment Arsenal premier avec ses 9 points, la seule équipe qui est invaincue pour le moment. Même pas qui a vaincu, qui a gagné tous ses matchs, tout simplement. Suivi de Manchester City, Leeds, Tottenham. Et en fin de classement, Wolverhampton, Leicester et West Ham. Bon, après, au début de saison, c'est bien que le classement, il veut dire pas trop grand-chose. Donc, on va voir. Mais c'est intéressant, en tout cas, de voir la dynamique de certaines équipes en ce début de saison. Quelque chose à rajouter, messieurs, sur la première ligue? Peut-être un mot sur une Non, équipe. Oui, on moi, peut peut-être s'arrêter moi faire j'ai un un petit point truc un à peu rajouter. sur le championnat, non? On peut se faire un petit point Moi, j'ai un sur. petit truc à Ouais. rajouter, moi. Alors Xavier, dis-nous ce que tu as à dire. Moi, une petite mention particulière pour William Saliba, pour ce magnifique but Incroyable. et ce futur très grand défenseur. Bah, c'est déjà un Euh, très grand défenseur en vérité, quand même. non, c'est pas encore un grand défenseur parce qu'il n'a pas gagné de titre, il a pas encore Ah ouais, dans ce prouvé. sens-là, oui, je vois ce que tu veux dire. Du Il a une palmarès. Coupe de Mais France, il a une Coupe de France. ouais, mais frérot, une Coupe de France, c'est pas. Palois aussi, il a une Coupe Ah, de c'est France. Et... beau, à Non, 21 ans. c'est beau, mais bon, voilà, Palois, il a une Coupe de France aussi. Mais Alors que c'est un grand défenseur, pas loin, Après, après. Palois, c'est un grand défenseur, moi je l'ai dit, et voilà. ouais, mais non, après, à part Saliba, pour l'instant, on peut pas trop. Moi, perso, je regarde pas les classements de n'importe quel championnat à 5 jours. Moi, je commence à regarder le classement à 5 journées, même 6 journées, parce que pour moi, les 5 premières journées, ça veut rien dire. Ah oui, Les équipes, elles sont pas prêtes. Les équipes, elles sont pas encore prêtes pour certaines. Il y a eu des changements de coach et tout. Et pour les grands clubs, pour les grandes équipes, le mercato, il est pas terminé. Et Oui, mais après, du coup, ça veut rien dire. Après, par contre, s'il y a au bout de 5 matchs, tu as 0 points ou 2 points sur 15 ou un truc comme ça, ouais, c'est que déjà c'est là, oui, compliqué. là, ça commence à être inquiétant. Mais les 5 premiers matchs, je regarde pas du tout le classement. Donc, je ferai même pas d'analyse sur n'importe quelle équipe. Après, c'est vrai qu'on peut quand même dire que par exemple, tu parles de Saliba. Mais juste, perso, pour cette saison, je regarderai attentivement Arsenal parce que Voilà. c'est vraiment mon coup de cœur de ce début de saison. Dans les 5 grands championnats, c'est mon coup de cœur de ces 3 premiers matchs. moi, Bah, après, si je peux me je permettre, après, laisse John. mes collègues. Je laisse mes Vas-y, collègues. Zakaria, à ton Moi, tour. pour le coup, je regarde pas le classement, mais j'ai regardé tous les matchs de Première Ligue. J'ai vraiment regardé tous les matchs de Première Ligue depuis les Hein, tu débuts. as fait fort, hein, parce qu'ils ont toujours en même temps, certains. Comment? Comment tu fais T'as quand dit- c'est multiplex? Bah, tu as le multiplex Ah, ouais. sur Canal Plus Première Ligue. Mm. Mais en tout cas, j'ai fait tous les week-ends Première Ligue depuis le début. J'ai regardé tous les matchs. Arsenal, c'est très très fort cette saison. C'est vraiment très très fort. Arteta, il a vraiment trouvé son équilibre. Il a fait un système que on dirait pas sur le papier, mais c'est un système hybride en fait. Parce qu'il a replacé Ben White en latéral droit et il repasse à une défense à 3 avec Zinchenko qui revient plus dans l'axe en phase de jeu. Il a vraiment trouvé son système avec la perle ajoutée Gabriel Jesus qui fait un travail monstre, devant. En fait, j'aime beaucoup la méthode de travail d'Arsenal parce qu'ils ont été très patients. Ils n'ont pas saqué Arteta dès qu'il y avait des mauvais résultats et ils ont préféré attendre un peu sur les mercatos, etc., pour pouvoir mettre de l'argent de côté, si on peut grossièrement dire les choses, et pouvoir investir sur un mercato qui est assez intéressant. Leeds aussi très intéressant. Qui a battu 3-0 Donc, Chelsea ce week-end. ouais, très très intéressant avec un mercato quasiment basé que sur des Américains, parce que le coach est un Américain, mais des joueurs très performants. Par contre, j'ai une grosse désillusion, moi, de mon côté, c'est Aston Villa. Aston Villa. Je sais pas si c'est Steven Gerrard qui utilise mal ses armes, mais ils ont fait un recrutement de folie. Ils ont une équipe de folie. Ils ont dit qu'ils visaient le top 10 cette saison, mais le jeu, il est un peu fade. À voir par la Donc, suite, voilà. hein. Mais merci pour cette analyse en tout cas, Zachary, de ce début de saison. Mais quand même, Lise a quand même perdu aussi Phillips, hein. Donc ça, c'est un coup un Oui, mais peu ils l'ont dur bien aussi. remplacé par contre. Ils l'ont bien remplacé. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Avec Tyler Adams de Leipzig. C'est vrai. Donc Très du très coup, bon on milieu peut de dire terrain. que Arsenal fait peut-être partie des favoris cette saison, sans qu'on parle de nos tops pour le moment. Est-ce que pour vous, Non, pas favori, Arsenal, pas favori. pas Non, fa- pas favori, Pas mais encore. peut créer une bonne surprise. D'accord, ok, Top, ok. top 4, top Il peut 3, oui. clairement jouer le top 4, ouais. Ouais, Comparé à il y clairement. a les 2 dernières saisons, là, Gabriel Jesus, c'est quand même une grosse plus-value dans leur effectif, sachant que l'année dernière, c'était Lacazette qui joue en neuf. Mm. Enfin, c'est pas le Euh, même niveau, quoi.
C'est vrai que Non, c'est pas le même niveau. c'est Pas pas le même la, C'est style pas la le de même même jeu. style chose. de jeu aussi. Pas un style de jeu. Bon, super. Bah écoutez, pour la première ligue pour l'instant, on passe de Et côté par avant de contre, faire juste, nos je voulais tops. rajouter, Vas-y, Alex, pardon, excuse-moi. Liverpool, début de saison, ils ont une défaite et 2 nuls. Et quand on sait que lors des 2 dernières saisons avec City, ça s'est joué à quelques points à chaque fois entre les deux pour le titre, Mm. là, ils ont déjà 5 points de retard sur City. Il va falloir qu'ils commencent à se réveiller parce que City, eux, ils sont comme depuis les 4-5 dernières saisons. Ils roulent sur tout le monde. Et Liverpool, Eh, je s'ils sais se pas si t'as réveillent regardé pas, ce week-end, mais City, c'était pas Ouais, flamboyant face à Newcastle, hein. Newcastle, ils sont Ils ont pas pris une marqués. claque, hein. Ils se perdaient 3 à un moment oui, donné. ouais, voilà, il y a eu 3-3. Mais après, Newcastle aussi, ça joue bien. Newcastle Ça joue aussi, très bien, ça, Newcastle. Très bonne ça, surprise ça cette joue saison. bien. Mais voilà, ils ont déjà 5 points de retard. L'année dernière, ça s'est joué à quoi? À 1 point. S'ils continuent comme ça, Liverpool, va falloir Après, qu'ils se comme réveillent vite, Xavi l'a dit, à sinon. mon avis, c'est vraiment le début. Liverpool, Non, mais c'est vrai que chaque point est important. Il a raison, Alex. Même si Oui, là, mais chaque on point ne est dit pas que le important, mais Liverpool ne peut pas se reprendre. Au contraire, moi, je pense qu'ils non, mais c'est le finiront. début. C'est le Oui, début. mais Et puis après, ils ont perdu Sadio Mané aussi, il faut pas oublier. ça, Hein. c'est Il faut vrai. qu'ils s'adaptent à un nouveau système. Sans Mané, c'est pas pareil. Il y a des Mais c'est nouveaux vrai que joueurs, si à un la nouvel fin City et attaquant. Liverpool ça se joue à un point, peut-être que là ils auront Oui, enfin mais ils sont peut-être dégoûtés de perdre là, tu vois. Peut-être que City lâcheront des points en cours de Peut-être saison, aussi, c'est c'est vrai. sûr. oui, C'est vrai, City, c'est il y vrai. a toujours un Mais, moment, ils ont un passage à vide dans le championnat. mais, C'est Un vrai, c'est passage vrai. à moi, vide, il y a un passage à vide à la City, quoi. Ouais. je m'inquiète pas. S'ils avaient, par contre, si United ils étaient dans la même situation que Liverpool, ils avaient été dans la même situation, là, je me serais plus inquiété pour United parce que. Mais Liverpool, je m'inquiète pas. En parlant de ça, Après, peut-être un petit mot United, sur on le se match fait de pas de Liverpool désillusions. et United, notamment Zach, je sais que tu as regardé le match, il me semble, Phénoménal. Le match, lundi. il était dingue. Peut-être un petit mot aussi sur sur United du coup qui a réussi à se relever sur ce match-là. Qu'est-ce que tu en penses toi du début de saison d'United et de la suite un peu de ce qui va se passer? Bah, pour les coups, j'ai regardé aussi les 3 matchs de United. Le premier, on était ensemble, Johnny. Ouais, ouais, je me Enfin, rappelle bien. on l'a pas fini, mais on était ensemble. Bah, United, ils ont fait une excellente préparation. Ils ont vraiment fait une très bonne préparation. Après, ils n'ont pas de chance, ils reprennent le championnat. Il y a Martial qui se blesse, qui était la tête de gondole de la préparation. Euh, mais méconnaissable sur les 2 premiers matchs. Après, hier, par contre, ils ont sorti. Après, je pense que Ten Hag, il a compris beaucoup de choses. Il a fait sortir Maguire du 11, il a fait sortir Luke Shaw du 11, il a placé Rashford buteur, enfin. Il a joué avec deux milieux pointe basse assez intéressants. Eriksen qui crée et McTominay qui ramassait. On a beaucoup critiqué, mais il a fait un match énorme hier, McTominay. Et des joueurs qui avaient faim, qui faisaient du repli défensif, même Jadon Sancho. Et la formule, elle a marché face Beau à but un d'ailleurs. Liverpool qui était plutôt haut. Et magnifique but. Très beau but de Jadon Sancho. Est-ce que tu penses que, d'ailleurs, enfin Alex même ou Xavier, est-ce que vous pensez que Manchester va sombrer tout au long de cette saison ou il peut réitérer des performances comme ils ont fait hier contre Liverpool? Perso, j'y crois plus en ce club. Toi, tu penses Non, que moi, c'est j'y fini? crois pas, non. Cette saison, j'y crois pas. Mais ils vont remonter, hein, parce qu'ils ont pris quand même des Ah, Casemiro, mais. etc. Ouais, mais j'y Mais crois plus. l'effectif, je trouve, il y a rien. En fait, quand tu compares aux autres équipes, les grosses équipes anglaises, bah, pour moi, ils sont juste inférieurs en fait au top 4 de la dernière saison. Et même si tu rajoutes Arsenal, pour moi, qui n'était pas dans le top 4 l'année dernière, pour moi, Arsenal est au-dessus de United. Moi, j'y D'accord. crois. J'y Ouais, crois. mais ça va être United. Non, hors supporter, j'y crois parce que Ten Hag, c'est un bâtisseur. Et United, ils ont besoin de bâtisseurs. United, ils ont l'ADN de United, ils ont eu le même coach pendant plus de 20 ans. Donc, ils peuvent pas avoir un coach toutes les 2 saisons, comme à l'OM, par exemple. Mais Donc, ouais, mais peut-être que ça se fait plus aussi. Si tu regardes bien, il ben y a si, ben, peu par d'équipes exemple, qui le gardent leur profil Ten entraîneur plus de Hag, 10 ans. Hein. non, le profil Ten Hag, c'est le profil de l'entraîneur bâtisseur. Quand il arrive à l'Ajax, il bâtit un vrai projet de jeu avec une vraie Mais philosophie de jeu. est-ce qu'on va lui laisser le temps à Manchester Le United? problème de Manchester, par contre, c'est vrai que c'est les actionnaires. Après, c'est en train de bouger, apparemment. Mais moi, j'y crois, j'ai envie d'y croire. Et surtout, je pense que Ten Hag, il est en train de se rendre compte de beaucoup de choses. Et il y a du changement qui est en train d'opérer dans le 11. Et il y a certains joueurs qui sont en train de sortir. Donc, c'est ça qui est intéressant. Très intéressant. Bah, merci messieurs sur la première ligue. Je pense qu'on a fait le tour. On va directement passer à la Liga et on reviendra sur nos tops un peu plus tard dans la soirée. En ce qui concerne les résultats de la Liga, je vous les affiche devant vous, notamment le FC Barcelone qui a battu le Real Sociedad 4 buts à 1, ou encore le Real Madrid qui a aussi battu le Celta Vigo 4 buts à 1 également. Le Atlético Madrid qui a perdu 2-0 contre Villarreal. Voilà les autres résultats, je vous les laisse afficher le temps que vous regardiez. Ensuite, on passe directement
au classement de cette Liga. Avec, bon, c'est le début, ça fait que 2 journées, donc comme disait Xavier tout à l'heure, bon, le classement au bout de 2 journées, bon, ça veut tout et rien dire, quoi. Mais Villarreal se positionne quand même à la première place. Égalité de points avec le Real, le Betis, Osasuna. Et en ce qui concerne le bas du classement, c'est Mallorca, Cadix et Retafe. Cadix et Retafe qui n'ont toujours pas gagné, qui ont perdu leurs 2 matchs, pour le moment. Donc voilà, donc cette Liga, je sais pas si vous avez regardé un peu les matchs de ce week-end, notamment chez Alex qui supporte le FC Barcelone. Mais je sais pas si tu as regardé le match, mais qu'est-ce que tu penses toi de ce début de saison de Barcelone avec notamment, on sait toutes les polémiques qu'il y a autour du recrutement, du fait qu'ils ont signé enfin ils ont pu valider les joueurs dans l'effectif tard, et même Koundé qui n'est encore pas validé. Toi, qu'est-ce que tu en penses du coup de cette gestion du FC Barcelone cette saison? Et est-ce que tu penses qu'ils vont pouvoir faire gagner la Liga et peut-être faire un bon classement en Ligue des Champions cette année? Alors moi pour le Barça cette année je suis assez confiant parce qu'on a laissé le temps à Xavi de construire son équipe. Comme Zach il disait tout à l'heure avec Ten Hag, non, le Barça ils ont laissé Xavi choisir son équipe depuis ce mercato et l'hiver dernier où ils ont pris Ferran Torres etc. Et le mercato je le trouve très très cohérent. Il y a une grosse star Lewandowski et à côté il y a de très bons joueurs avec des Rafinha. Koundé, Christensen, Kessié, c'est des très bons joueurs. Le premier match, ils ont fait match nul, mais ils ont vraiment dominé le match. Le Il y a eu deuxième, peut-être non? des erreurs d'arbitrage. Et le deuxième, face à Sociedad, ils ont gagné 4-1, Ah oui, t'as raison, pardon. où Lewandowski a mis son premier doublé. Et il y a Ansu Fati qui était très bon. Ansu Fati, en fait, surtout l'avantage du Barça cette année, je trouve, c'est la profondeur. Tous les postes sont doublés, à part au niveau des latéraux, où je trouve ça un peu faible. Mais après, tout le reste de l'équipe, c'est doublé et c'est doublé avec de la qualité. Mm. Donc moi, je suis assez confiant. Si tout se passe bien, il n'y a pas de blessure. On en parlera dans mon top 4 en fin de saison plus tard, mais moi, je suis assez confiant pour le Barça cette année. Je suis d'accord. Il y a aussi En Ligue des Dembélé qui Champions, Tu c'est revient penses bien. un quoi peu juste. de Badé sans indiscrétion? Parce que j'ai vu qu'il était passé dans un rôle de sorte de piston, mi-attaquant gauche, mi-défenseur. Bon match. Alors, Baldé, ouais, il a fait un bon match C'est le un bon match. dernier. Il est peut-être encore un peu juste pour être titulaire. C'est pour ça qu'ils sont à la recherche de latéraux, là, le Barça, depuis quelques jours. Et surtout que Jordi Alba, moi, c'est un joueur que j'aime bien, Jordi Alba, mais là, la préparation, le début de saison, il est catastrophique. Il Il est commence à complètement à vieillir, hein. l'ouest. Ouais, mais même l'année dernière, il était très bon, mais là, il est vraiment pas bon là. Donc là, je pense que le Barça lui mettre la pression parce que s'il se réveille pas, bah, il sera juste remplaçant. Et il faudrait, je pense, une doublure un peu plus expérimentée que Baldé pour le poste de latéral gauche et le Mais poste de donc latéral droit aussi parce que Badé, Serginho Dest, il est vraiment intéressant. Je connais oui, pas du il tout est le joueur, c'est intéressant. pour ça que je te demande. Offensivement, il est intéressant, mais il est encore un peu jeune. C'est comme Serginho Dest. Je trouve Ok. intéressant offensivement, mais trop jeune pour être titulaire dans un club comme le Barça. C'est pas, il a pas Et, encore si- les et épaules. titre comparatif, c'est plus quoi comme positionnement? C'est un vrai défenseur gauche ou c'est plutôt un défenseur gauche moderne, capable de jouer Moderne. dans un rôle Ah non, ouais, d'attaquant? c'est du moderne. C'est du Ok, moderne. Défensivement, c'est pas des monstres, quoi. C'est surtout offensif. Après, ok. voilà, pour le Barça, ça a toujours été les latéraux offensifs. Donc, avec un peu d'expérience, d'ici 2 ans, je pense qu'il peut prétendre à titulaire, pourquoi Ok. pas, dans le 11. Après, le foot, ça va tellement vite que c'est dur de voir dans l'avenir, tant le joueur peut se blesser, mais en tout cas, il a du Bien sûr. potentiel, ça c'est sûr. Il a du Voilà, c'est potentiel. ça. Bah merci d'avoir parlé du Barça. Est-ce que vous avez un mot, peut-être, messieurs, Zach, Xavier, sur le Barça ou la Liga en général, peut-être le Real Madrid? C'est un championnat que je connais pas du tout, honnêtement. Enfin, c'est un championnat sur lequel je me penche pas trop. Je suis pas fan de la méthode je suis pas fan du football espagnol, mais après c'est un beau championnat. Mais c'est pour ça, j'aime bien parce qu'ils sortent souvent des jeunes joueurs. Et c'est pour ça que je posais la question à Alex. Juste, Alex, c'est dommage et Xavier aussi, hein, puisque vous suivez le Barça. C'est dommage qu'ils ne se sont pas positionnés sur Sergio Gomez, là, le latéral gauche que City ils ont acheté, surtout que c'était un joueur qui était formé à la Masia de base. Ouais, bah après, là, le problème, c'est surtout que c'est vraiment très récent que là, le Barça, pour moi, il cherche des latéraux de ce que je vois. Ok? Parce que ça fait vraiment peut-être 2 semaines. Parce que Jordi Alba, il est catastrophique. Donc, je pense que le Barça, il s'attendait que le mec il se réveille un peu, mais il est vraiment pas bon. Donc, là, ils se mettent à chercher. Et je pense qu'ils s'y ont pris un peu tard parce que ce Gomez-là, c'est un Espagnol, il connaît. Il a été formé au Barça en plus, je crois. Ouais, il a Donc, été formé au Barça, il a il joué, il connaît a la fait une saison maison. complète en Liga.
Je pense que ça aurait pu être intéressant, mais voilà, ils se sont pris trop tard parce que Surtout, ils c'était ont pas la récupéré priorité pour au tout rien, début. quoi. City, il a recruté pour 15 millions. Mais ouais, donc là, c'était pas la priorité. Après, moi, en Liga, ça faisait plusieurs saisons qu'ils sont dans le top 4. Moi, je vois le FC Séville, je les vois vraiment en difficulté cette année. Ils ont perdu Diego Carlos et Koundé en défense Ouais, c'est centrale. dur ça. Et Et ils se ils les retrouvent ont avec remplacés Rekik, quand même. C'est terrible, ça. à la Rekik et le mec qui était transféré du Bayern, là, qui était à Paris avant, j'ai oublié son nom. Nianzou. Voilà, Ah, lui. Kwasi. Quoi si? Ouais, mais je crois que c'est la même personne, non? Ouais, ouais, c'est la même C'est personne, ouais. C'est Nianzou, quoi, si. Voilà, bah, lui, il peut être intéressant, mais il est un peu jeune. Mais quand tu passes de Diego Carlos et Koundé à ça, bah, c'est un peu compliqué, quoi. Donc moi, je les vois pas dans le top 4 du FC Séville cette année. Ok. D'accord, d'accord. Moi, je voulais aussi parler il y a un club que j'ai trouvé le mercato intéressant, c'est la Sociedad. Je sais pas si vous avez un peu suivi, etc. Avec notamment Ali Chaud, Kubo. Est-ce que vous pensez que ce club-là, parce qu'on sait qu'il y a des clubs en Liga qui, bah, comme vous disiez, le FC Séville, même l'Atlético Madrid, que je trouve un peu moins bon durant ces dernières semaines ou même dernières années, etc. Est-ce que vous pensez que la Sociedad peut aller accrocher des places en Europe, Ligue des Champions, Europa, on sait qu'ils sont qualifiés l'année dernière, mais comment vous sentez la Sociedad vous, cette année? Je sais pas si vous avez suivi un peu Ouais, le moi, c'est une mercato. belle petite équipe, c'est une équipe jeune. Moi, j'aime beaucoup l'attaquant Isaac, Ouais, très fort. très fort. C'est un mélange de jeunes et d'expérimentés avec David Silva. C'est ça que j'aime Là, bien. même derrière, il y en a un, c'est le Normand, il était à Nice, il est bon. Ils ont un bon gardien, Rouli, très bon. Euh, C'est une bonne équipe, ça peut être la surprise. Après, Kubo, ouais, c'est une petite pépite, lui. Rouli, il a signé à la Sociedad? Et après, je pourrais pas trop te dire les joueurs, mais en tout cas, de ce que j'ai vu contre le Barça, c'était une équipe qui allait de l'avant et qui a... Ah merde, De quoi? on a perdu Xavier. Putain, on voit plus ta tête. Ah c'est bon, tu es revenu. Non, moi, tu m'entends? Ouais, t'es là, Et c'est t'es. c'est Zachary qu'on a perdu, non? Non, Zach, t'es Non, là? je suis là. Non, non, c'est bon, Ouais, c'est ouais, toi je suis là. Xavier qui buguait, mais. Non, après, j'ai vu contre le Barça, ils ont pas refusé de jouer de l'avant. Et moi, j'aimais les équipes qui prennent des risques et ça va vite de l'avant, ça calcule pas. Et franchement, non, c'est une belle petite équipe. Et je crois qu'ils ont pas fini dans le top 5 ou J'ai fini top 6 l'année top 4. dernière, je crois. Ah Non, ouais, top top 6. 5 ou top 6, je sais plus. Ils ont eu la Ligue Europa, il me semble, avec le Betis. Mais je sais plus si le Betis, Hmm. ils ont fini à un point du Betis, je sais plus Ah ouais, non, dans ouais, quel ouais, sens c'était. ouais, ouais. Mais Un peu Non, mais surpris de leur recrutement, hein. c'est une bonne petite équipe. C'est une bonne ouais, petite équipe. bon, écoute, moi j'ai bien aimé la Sociedad. Bah, ok, merci Xavier pour ta petite analyse. Je pense qu'on a fait également le tour de la Liga. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose ou est-ce qu'on passe directement à la Serie A, les gars? Ah, Serie A, vas-y. Eh bah, la Serie Ah, c'est A, bon. on passe au résultat. Ça, c'est le Ah, classement. moi, j'ai un truc à dire sur la Serie A, moi. Bah, vas-y, dis si tu veux avant que je présente les résultats de Non, non, Serie non, A. vas-y, je te laisse parce qu'il faut que je retrouve. Enfin, faut que je m'entraîne à prononcer le nom. Ok, Oh, j'espère que tu parles pas de Salernitana, Zachary, Non, parce que non, dans non. ce cas-là, je pourrais Je t'aider. provoquerai pas comme ça, John. Du coup, les résultats de cette Serie A, la Juventus qui a fait 0-0 contre Gênes. Pas beaucoup de buts hein, ce week-end de Serie A, à part Naples qui en a mis 4 à la Monza. Et le Milan AC qui a fait égalité contre la Tabata Bergame notamment. Voilà, je vous laisse les autres résultats devant vos écrans pour vos clubs favoris de Serie A et classement. Du coup, Naples, l'Inter et l'AS Roma qui sont les trois clubs à 6 points. Et pour ce qui est des clubs à 0 points, on a Cremonense, Lecce et Monza qui finissent Oh, ce classement. Ouais, j'ai fait LV2 italien, c'est faux. Mais ça, y est, mozzarella di on bufala. a le petit accent, quoi. Moi, c'est un championnat que je suis pas trop la Serie A pour être tout à fait honnête. Mais qu'est-ce que vous pensez, vous, du coup? Est-ce que la Serie A va être passionnant? Est-ce que vous me conseillez de regarder plus en détail, vous, les messieurs, cette année, la Serie A, du coup? Ouais, c'est un championnat intéressant. Après, c'est pas celui qui est le plus suivi, parce qu'il est moins bing-bing, on va dire. Mais après, tactiquement, c'est un des championnats où tu apprends énormément de choses. Après, tu as des grands coachs et c'est surtout un championnat qui est en train de se redynamiser avec l'AS Roma de Mourinho, qui fait des recrutements intelligents, qui a montré qu'il était capable de remporter des titres, que l'AS Roma était capable de remporter des titres. La Juve qui essaye de se relancer depuis 3 ans maintenant, mais c'est très compliqué. La C Milan qui retrouve des couleurs, l'Inter qui retrouve des couleurs depuis quelques années. Le Donc championnat est c'est de un plus en plus championnat serré, quoi. qui est intéressant.
Ouais, ben ouais, en fait, t'as perdu la dynastie Juve et t'as retrouvé une compétitivité entre 5 équipes à peu près, avec Naples, Turin, les deux Milan et, et, Et là, je veux. ouais, voilà, et la Roma, pardon, parce que la Juve, j'avais déjà dit. Mais du coup, ouais, t'as un beau championnat quand même. Ok, ok, ok. Peut-être un mot, messieurs, sur la Serie A. Peut-être, je sais pas si Moi, c'est juste ce que vous je avez voulais quelque chose à dire, si dire. je peux me permettre. Vas-y, Zach, hein. John, c'est retenez un nom. Alors attendez, parce que je me suis entraîné à le dire, les mecs. Gvisha Kvaratskhelia. Voilà. Et ben, frère, là, j'ai failli Il a oublier son nom, fait, frérot. Non, il a fait 3 matchs, je crois qu'il a mis 4 buts. Non, il a il fait joue à 2 matchs, Naples, lui? 3 buts. Il joue Il pas à joue à Naples? Naples. Ouais. En fait, pour C'est vous un situer le crack. contexte un peu, c'est un joueur qui a 21 ans et c'est un phénomène. C'est vraiment un phénomène. Il est peu connu parce qu'il est géorgien. Il a fait début de carrière en Géorgie à 17 ans. Euh, il est parti en Russie. Et de Russie, il est retourné en Géorgie en 2022 à cause du conflit qu'il y a eu. En Géorgie, il a été acheté par Naples directement. Il a fait 6 mois en Géorgie. Et vraiment, c'est un attaquant gauche. Il peut jouer à droite aussi. Il est ambidextre, en 10. Il a une finition impressionnante. C'est vraiment un crack. Vraiment, regardez-le. C'est de Gvisha quoi. Kvaratskhelia, c'est ça? C'est ça, exactement. Son nom est très dur à prononcer, mais d'accord, ok. 21 ans, il a notre âge, d'accord, ok. Eh ben Exactement, écoute, c'est un monstre. on le regardera. Du coup, tu mises sur lui cette saison un peu comme petite surprise. Cette saison, ouais. En fin de saison, je pense que ce sera une vraie révélation. Une vraie révélation. Eh ben écoute, on regardera ça Et avec, d'ailleurs, le avec attention. Napoli qui est en train de finaliser l'arrivée de Keylor Navas dans les cages. Et c'est un gros coup parce que bon, Keylor Navas, on connaît tous Très sous-coté. le joueur. Et ça va être un gros plus pour eux, pour leur équipe. Au recrutement, Napoli cette saison. Ndombele, Ouais. Navas, Kim Min-jae, Il joue quoi le Napoli cette année comme compétition? Il joue La Ligue des Champions. l'Europa ou la LDC? Ligue la des LDC, Champions. je crois, non? Ouais, ouais. Il joue LDC, ok, ok, Parce ok. que top 3 de l'année dernière, c'est Ben, c'est Milan, Milan, Inter, Inter, Naples. Naples, Et voilà. Naples. Ok, ok, ok. Putain, du coup, Turin, ça joue même pas la Ligue des Champions? Ben si, ils ont Si, la fait Juve, ils font 4e. la Si, Ligue, ils ont la fait Ligue des quatrième Champions. parce que c'est les quatre premiers qui, Ok, non, ok. ouais, Ouais, c'est les 4 premiers. Putain, c'est vraiment le fond du foot, là. qui jouent Il y a qu'en France où il y a les trois premiers. la Ligue des Champions. Ok. Ok, bah on va directement passer à la Bundesliga, du coup également, les résultats de la Bundesliga ce week-end. Devant votre écran, du coup le Bayern qui met un petit score à Bochum, là, 7-0. Voilà, au moins, ça c'est fait. Ils sont Euh, chauds, le Bayern, cette saison. Bah comme d'habitude, après il faut voir en Ligue des Champions quoi. Après, Chaque année, ils roulent Marche sur tout le en monde, hein. Bundesliga, ça Ouais, sert à le rien. championnat, c'est une Après l'année tristesse, ce dernière, c'était un peu championnat. plus compliqué, entre guillemets, enfin compliqué, des gros guillemets, hein. L'année dernière, c'était plus dur à se Mais lancer, ouais, hein. c'était plus dur que. Mais bon, après, normalement, le Ouais, parce Bayern, qu'il y ça avait eu un déroule. changement de coach, mais là, ça y Enfin, est. ça risque La de dérouler. machine prend son envol. Donc voilà, donc je vous ai mis les résultats devant votre écran et le classement de la Bundesliga. Le Bayern Munich pour l'instant qui a gagné ses 3 premiers matchs, qui a 9 points, suivi de Mönchengladbach, l'Union Berlin et Mayence. Et pour ce qui est du bas du classement, on a l'Hertha Berlin, le Bayern Leverkusen et Bochum du coup qui a 0 points. Après, du coup, il y a moins 9 déjà de goal average à cause de la branlée de ce week-end. Comment Euh, tu parles? Respecte de la... enfin, Oshum, s'il te plaît. non, mais de la branlée 7-1 et on va Vas-y, on va dire que appeler les voilà, j'ai rien supporters dans les je chats. respecte Vas-y, on va Bochum appeler hein, les et ce club, mais bon, Respecte les supporters Bochum ils qui se est sont ce pris soir une sur le petite live. dérouillée, mais voilà, écoutez, Ah, dédicace à ils tous les cauchemar, les supporters de Leverkusen, un Bochum. peu. Ouais, pourquoi tu dis ça, Alex, du coup, Leverkusen? Ben, comme Leipzig, hein. Leipzig, ils ont 2 points. 17e, ouais, c'est un peu compliqué. Moi, je les ai mis dans mes quatre premiers pour la fin, mais Ouais, mais c'est le début, il Ouais, y a ça 4 va se matchs, reprendre. c'est rien après, ça. honnêtement, ce championnat, je le suis pas du tout parce que franchement, je Ah, trouve. pareil. Mais quand tu vois qu'Anthony Modeste, il a fini à 25 buts il y a quelques saisons Oh, dans ce championnat, c'est un cauchemar. C'est un respecte cauchemar. Anthony quand même. Moi, j'aime bien Tony Ah ouais, Modeste. mais Alex, c'est il compliqué. est dur, Alex. Non, mais Eh, après, moi, je Allez, comprends ce qu'il veut la dire. avoir défense, c'est Modeste à compliqué. l'OM, je l'aurais pris. Hein. Ouais, Modeste, moi, je trouve que c'est un bon attaquant. Bah, après, Après, Saint-Etienne, il a rien fait. Hein. Il est revenu en France, Saint-Etienne. Oui, mais Saint-Etienne, c'est dur de jouer à Saint-Etienne aussi. Ouais, mais papa. Tu pas gâté par la nature de jouer à Saint-Etienne, hein, Papa, tu papa. veux nous rendre fous? Les gars, on passe à la Ligue 1 parce que la Bundesliga, on n'a pas plus de choses à dire que ça dessus. Ouais, Bundesliga, franchement, le Et Bayern, niveau de champion, ça, tout le monde le sait déjà. Donc, bon, c'est vrai que c'est pas un championnat, moi, c'est. qui me passionne.
Mais par contre, la Ligue 1 est un championnat qui me passionne par contre. Et on peut voir les résultats de cette Ligue 1 durant ce week-end. Je vais un peu. C'est là que les débats houleux vont commencer ou pas? Du coup, le Paris Et Saint-Germain qui puis, s'est imposé 7-1 contre Lille, qui a également pris une petite dérouillée ce week-end. Marseille qui a gagné 2-1 Voilà, c'est mieux, John. C'est mieux contre Nantes. apporté. Une dérouillée, c'est c'est mieux. Ok, ça je retiens. C'est mieux apporté. Et voilà, du coup, je vous laisse les autres résultats devant votre écran pour vos clubs favoris. Et le classement de cette Ligue 1 au bout de cette troisième journée, le Paris Saint-Germain qui se positionne à la première position, suivi de Lens et de Marseille. Et en ce qui concerne le bas du classement, cette année, il faut savoir qu'il y aura 4 ligues, c'est ça les gars, je dis pas de Ouais, bêtises, c'est ça, hein. vu que l'année prochaine, la Ligue 1 se jouera à 18 équipes. Du coup, on retrouve Nantes, Ajaccio, Reims et Troyes dans la lanterne rouge. Du coup, messieurs, là, on parle d'un championnat bien sûr qui nous La passionne, qu'on gueule des suit relégués. le plus. Ouais. Du coup, qu'est-ce que vous avez pensé? On peut peut-être commencer avant de parler de l'OM. Parler peut-être du PSG, du coup, qui fait un début de saison tonitruant, du coup, et là qui en a mis 7. On voit que Neymar et Messi, ils sont vraiment révélés par rapport à l'année dernière où c'était une saison beaucoup plus compliquée pour eux, même si ça ne fait que 3 matchs, mais on voit qu'il y a beaucoup plus de complicité au sein de l'effectif. Qu'est-ce que vous pensez du PSG en ce début de saison, tout simplement, messieurs? Ah, ils ont un vrai coach aux manettes, hein. Ouais, ça change tout qui est Christophe Ah, ils ont un Galtier vrai coach aux manettes. Enfin, et Maurice Lapoche. Bon, mais voilà en quoi. vrai, quand on regarde sur le papier les coachs qu'ils ont eu, c'est peut-être celui qui a le moins d'expérience dans les grandes équipes, mais c'est celui qui a la vision la plus simple en fait. Il est arrivé, il s'est pas posé de questions, il n'a pas voulu euh, appliquer sa patte à lui, tu vois. C'est-à-dire, il n'est pas arrivé, il n'a pas fait son 4-4-2 comme un ou de partout où il est passé, bloc bas derrière, et ça joue en contre-attaque. Il est arrivé, il s'est fait plaisir, il a peut-être écouté ce qui s'est dit autour de lui, il a peut-être étudié les choses, mais il a fait sa défense à 3, son milieu et ses attaquants avec ses deux pistons qui reviennent. Enfin, c'est quelque chose de simple, mais il a mis quelque chose de vraiment costaud et de dur derrière. Et moi, j'ai gros respect pour lui parce que c'est très très fort pour avoir regardé les matchs. C'est bon, Ouais, Neymar qui ouais, fait franchement, des c'est c'est assez retours impressionnant. impressionnant, ouais. défensifs. Parce que même si on les voit dominer Beau, par quoi. exemple la Ligue 1 chaque année, l'année dernière on a vu qu'ils montraient pas de jeu quoi. Le Paris Saint-Germain que c'était Ouais, c'était compliqué pas en Ah, Ligue là, 1 ça fait, ouais, etc. ça fait 2-3 ans qu'ils dominaient un peu moins la Ligue 1. Ils faisaient peur à plus grand monde comparé à Ouais, c'est l'époque ça. Zlatan. Et là, ils sont repartis. Euh, Bah, en fait, le fait de mettre déjà Messi en 10, ce que Maurice Lapoche, lui, il mettait encore sur un milieu, il était encore sur le côté Messi comme en 2012. Et d'avoir Ramos en forme aussi, en défense, c'est quand même un gros plus, quoi. ouais, S'ils c'est arrivent à costaud. maintenir un état de forme comme ça pour Ligue des Champions, ça ne serait pas étonnant que cette année, il la gagne. Parce que là, l'effectif est très complet. Et ils ont un système qui est bien plus cohérent que ce que proposaient les coachs précédents. Tellement plus cohérent. Moi, ça me fait peur, hein. Gigot Balerdi, même si on a Gigot dans le live, Papa ça On Balerdi, moi, l'embrasse ça me fait d'ailleurs. peur. On l'embrasse Samuel. Ça- Samuel avec le maillot du Barça là. Mais ça m'effraie un peu. Là d'ailleurs en parlant de Samuel Gigot, du coup toi Xavier qui est pas intervenu sur PSG, du coup l'Olympique de Marseille qui fait un début de saison qui est pas si mauvais que Ah, ça, hein, 7 points sur, j'ai, j'ai, sur 9 j'ai pas, je parle pas du PSG parce que c'est toujours la même chanson au début de championnat. Moi, je les attends en Ligue des à Champions. partir du mois d'octobre, quand on va enchaîner. Même moi, je les attends en Ligue des Champions parce que la Ligue 1, en vrai, c'est comme si tu leur donnais le titre avant de commencer le championnat, c'est pareil. Mais la Ligue 1, j'en ai rien à foutre avec le PSG, je vous dis la vérité. Mais je vais les attendre en Ligue des Champions parce que c'est bien beau De gueule. c'est bien beau de dire ouais, C'est Inter, c'est rigolo. magnifique, ça s'entend bien Pour et les tout. maîtres. Mais j'en ai rien à faire. Moi, c'est en Ligue des Champions parce que ça fait 10 ans. En 10 ans, ils ont investi plus de 1 milliard d'euros. Et je suis curieux de voir Galtier en Ligue des Champions. On va voir comment ça va jouer. Mais en Ligue 1, j'interviendrai peut-être presque jamais sur cette équipe parce que ils ont le niveau si l'équipe sur le papier, elle est incroyable. Elle va marcher sur tout le monde. Même nous, quand on va se déplacer en octobre, on va se faire marcher dessus, on va se faire rouler dessus, c'est normal. Mais oui, peut-être qu'ils vont se faire accrocher sur quelques matchs, mais moi, je les vois même invaincus. Mais après, sur l'OM, ben, sur cette émission, il y a eu beaucoup de débats, Le départ de beaucoup de Sampaoli, ça a dû clash. te, Beaucoup de te clash. chagriner. On t'a plus vu depuis. Ben, je vous dis ouais, le départ de Sampoli, ben,
le départ, il m'a fait. J'étais déçu parce que j'étais un fan, pas un fan, mais un adepte de sa vision de jeu, de sa tactique, de sa façon de faire jouer ses équipes, de ses choix des fois qui étaient un peu particuliers, mais tu as fini deuxième, tu as fait une demi-finale de Coupe d'Europe, même si c'est la Conference League et un quart de finale de Coupe de France. Et quand j'ai vu partir, ben, ça m'a déçu parce que ça m'a déçu sur ben, sa façon de partir, parce qu'il réclamait des recrues que le PSG peut s'offrir, mais pas nous. Et surtout, je pense qu'il s'est précipité. Après, je sais que c'est un coach qui aime beaucoup avoir une. Ben, et je trouve ça, franchement, moi, je vous dis, je suis coach pareil. Hein. Il aime vraiment avoir son équipe de complet pour la préparation et pour le premier match de championnat. Il n'aime pas avoir des recrues qui arrivent comme là. Ils font l'OM, par exemple, 2-3 dans la semaine, alors que ça fait déjà 3 journées de championnat ou 2 journées. Donc, moi, perso, je comprends et je suis d'accord avec ça. Mais pour moi, il aurait pu rester. Mais voilà, après, il est parti. Il est parti. Moi, perso, j'ai kiffé voir l'OM et c'était la première fois de ma vie que quand je regarde avant un match de l'OM, j'étais serein. Je me disais, on va voir un beau football et je suis serein. Je pense qu'on va gagner. Il y a eu un nouveau coach. Nouvelle méthode de jeu. Pour l'instant, je ne suis pas fan du coach niveau mentalité et niveau tactique parce que pour l'instant, je ne vois rien. Match de préparation nul. J'étais très inquiet et là, ben, il a 7 points, 7 points sur 9. Son début de championnat, il est bon. Le début de championnat d'équipe, elle est bonne. Je trouve qu'on a une très bonne équipe. On a vraiment 2 bons effectifs parce que pour moi, il y a 2 effectifs. Donc, il y a 2 bons effectifs. Défensivement, t'as pas peur un Et peu? défensivement, oui, défensivement, bien sûr que j'ai un peu peur, mais on va pas parler de ça. Pour l'instant, je grossis le truc. Après, on va rentrer dans les débats, mais voilà. Et il y a Bailly qui arrive, il y a des recrues qui me. Voilà, des noms. Moi, je rêve d'une arrivée de Ronaldo. J'espère de tout mon cœur qu'il va peut-être. J'espère, hein, franchement, on devient zinzin, mais une arrivée. Voilà. Ça me ferait kiffer, même si je suis plus Messi, ça me ferait kiffer. C'est Mais Aisho voilà, Speed qui va arriver sur la canne, pas Ronaldo. C'est voilà, Rolando. Oui. pour l'instant, c'est un bon début de championnat, même si le coach, j'apprécie pas trop. On verra. Après, je Mais peux faire par un petit contre, aparté sur Bali après. Bailly, oui, pardon. oui, mais par contre, euh, Zachary, je t'aime bien. On Là, va il va avoir parler de Balerdi, frère. un débat ou deux. Je sais qu'Alex, il est d'accord avec moi. John, et même ceux qui regardent le live, ils peuvent le dire en commentaire. S'il vous plaît, je vous pose une question. Est-ce que Balerdi a le niveau pour jouer à l'Olympique de Marseille? Moi, Est-ce j'aime que pas Je Balerdi Gigot non a le plus. niveau pour jouer à Je pose. l'Olympique de Non, Marseille? mais on Mais parle pas de Gigot Ben, non moi Gigot. plus. aussi, Hein. je pose une question. Non, mais on parle pas de Gigot, on parle de À Balerdi. défaut d'avoir mieux, tu veux mettre Ben, qui? je vais même pousser. Tu regardes, tu me parles de Gigot, on va même pousser plus loin. Vous préférez avoir Gigot ou Balerdi? Vous enlevez qui là dans la défense à 3? Vous enlevez qui entre Gigot et Balerdi? Balerdi, c'est Ah, catastrophique. c'est le Même, Mais cancer même, Balerdi. même ou moi, le choléra là. sur les derniers matchs, je te dis que je préfère avoir Gigot en défense que Balerdi. Mais je On est continue de d'accord. dire que j'y crois. J'ai Mais, le non, mais, droit. Ouais, là, ça fait non, mais des années. Non, mais t'as le droit d'y croire, non, mais après, mais- ça fait des années non, mais c'est que. bien d'y croire. Mais sur le moment, Balerdi, le but qu'on se prend contre Reims, c'est de sa faute. Contre Brest, Bah, c'est pas de sa alors, faute, mais il fait je, un match je, pitoyable. je peux répondre quand même, parce que Et en contre m'attaque, Nantes, et Alors, contre Alex, allez Nantes, finir et tu pourras répondre. et contre Nantes, si vous avez tous vu le match, premier ballon qu'il a, il ouvre son contrôle, c'est un. Oh, je suis sûr qu'il y a un joueur de ton équipe qui fait ça, tu l'engueules. Alors, Zach. C'est la base du foot. Alors, Zach, ta réponse maintenant. ma réponse, elle est claire. C'est que Balerdi, c'est un joueur, c'est particulier. Il a d'énormes qualités. Je pense vraiment qu'il a toutes les qualités du défenseur moderne. Il les Il est cache bien. rapide, il peut être dur sur l'homme. Il a une qualité où il sait monter le ballon. Après, il arrive dans un système qui doit connaître, parce que l'OM a joué à Oui, trois bah, défenseurs si.
Mais laisse-moi finir. T'as vu, tu recommences, tu repars sur tes bases Mais l'année non, mais ça dernière. me rend fou, ça me Non rend mais fou. Je te jure, laisse finir Laisse-moi Zachary. finir, j'ai Laisse même finir pas fini. Zachary. J'ai dit, il arrive dans un système qu'il doit connaître. ça Qu'est-ce fait qu'il y a de 2 grave? ans, je Allez, sais, continue Zachary. Mais est-ce Laisse, que j'ai dit laisse- que justement, je suis en train de te donner raison. Donc écoute, Alors, il Zachary. arrive sur un système qu'il doit connaître parce qu'en plus, il était titulaire avec Sampaoli. Après, oui, il est vraiment en deçà. Moi, je suis d'accord. Aujourd'hui, je prends Gigot à sa place largement. Il est vraiment en deçà. Après, c'est un joueur qui a 23 ans. C'est un joueur qu'il faut qu'il comprenne certaines choses. Dans son positionnement aussi, on le met dans un système où il est axe gauche. Dans une défense à 3, on sait que axe gauche, c'est pas central gauche, c'est pas la même chose. C'est vraiment pas la même chose. Donc tu le mets dans un système axe gauche, c'est un joueur qui a quand même des lacunes, etc. au niveau des contrôles, etc. Comme on l'a vu, oui. Après, ben, pour l'instant, oui, il a clairement pas de niveau. Mais moi, je le mets dans mes joueurs où on a vu des bonnes choses, des choses intéressantes et qui pour la suite peuvent être intéressantes. Après, c'est sûr que si la saison prochaine, même cette saison, il confirme pas, ben, il y a un moment où on va devoir ouvrir la porte, dire voilà, tu n'as Ça pas fait combien de temps qu'il est confirmé. à l'OM Balerdi maintenant? Ça va faire la troisième La saison là, non? troisième saison, Ça fait quand même la 3 troisième saisons. saison, à Bon, un ça moment fait quand donné, même il un va moment falloir, qu'il aurait pu confirmer quand il même. va Tu trouves falloir- pas, Ouais, voilà, Zach? mais il y a il va falloir qu'il Ça fasse le réveille. deuxième, le mon ami. début Hein. Sampaoli, il fait un bon début de saison, il fait un très bon début de saison et il se blesse. Il se blesse, Attends, rien il a un truc à l'épaule pour un défenseur central, c'est Oui, un peu mais, problématique. non, mais, Et non, après, mais, le gros souci de Balerdi aussi, c'est son hygiène de vie. C'est pas, ouais, c'est mais pas Ronaldo, après, quoi. après le ciel, c'est que Balerdi, je vois aucune qualité chez ce joueur-là, mais c'est. Non, là, tu abuses par Non, contre. non, mais ben, je sais pas, Alex, je sais pas si tu me rejoins, mais niveau marquage, c'est catastrophique. Placement, c'est catastrophique. Relance. Au niveau Techniquement, c'est défensivement, c'est le catastrophique. seul que quand il récupère la balle, il monte le ballon. Ouais, Regarde contre Nantes, c'est le seul qui mais remonte le gros, ballon et qui fait la relance, hein. Parce que je suis ouais, désolé, mais si le on fait la ballon. comparaison avec Gigot, quand il essaye de remonter le ballon, c'est compliqué. C'est Mais, Oui, vraiment très Ah, toi, mais tu Gigot, prends mais le pire. on lui demande pas ça au Gigot, défenseur. Gigot et en plus, le mec est arrivé libre. Il y a pas des grandes attentes sur lui. C'est ça. Mais au moins, je vois dans 10 le duel, millions, il c'est est le prix présent. de Balerdi, il se fait bouger à chaque duel, le mec. Il a le même en fin de physique que saison, moi. gars. Écoutez, qu'est-ce que je vous Enfin, dis? Moi, j'ai le franchement, droit moi, de je suis dire d'accord que avec je Xavier. crois en un Après, joueur. il a le droit d'y croire J'ai le aussi, droit de hein. dire Allez. que je crois en un joueur. Après, là, je suis Ah, réaliste. Je dis que le niveau, il a mais non, pas. mais moi Mais je crois en ce joueur. je dis ça parce qu'avec Alex, il y a des soirs, on se voit, il nous disait des dingueries, genre en mode Balerdi, il J'ai dit bougeait pas comme de la dinguerie. défense, genre. Ouais, parce que moi, je suis coach. Ça C'est un faisait des joueur déjà que je trucs. place pas axe gauche et je lui laisse sa chance. Mais il Je vais pas craint. le griller au bout Moi, de je le 3 vois, matchs, il mais je vais craint. pas le Il griller au craint. bout de 3 matchs, frère. Même une passe en retrait, il craint, j'ai peur. Mais je veux pas J'ai le peur. griller. Mais On ça dirait qu'il va, a pas mais toute la confiance en lui défense, elle quand me il fait joue. peur. Ah, Attends, c'est Mais mais non, vrai ce il que est vous pas comprenez pas, non, ce il qu'ils comprennent craint. pas, John, c'est que là, il y a Bailly qui arrive. Il y a tout le monde qui est content parce qu'il y a des gains qui regardent United en France. Il y a des gains. Et Non, mais surtout, ce Bailly, Pas qu'ils il dit que savent est. j'étais pas, content. c'est que Bailly, il craint encore plus avec le ballon que Gigot Non, mais c'est vrai et que que Bailly, il est pas. Moi, ça me défensivement, rassure pas, je suis d'accord, hein. le mec, il te fait des bourdes mais Ça, je gigantesques suis et que c'est d'accord un avec mec toi, qui est Zach. présent 10 Mais on matchs dans verra. la saison sur 50. On Donc, verra. donc, Moi, je juge donc, pas. de toute Moi, façon, Dernière Bailly, je saison on va juge avoir United, une Bailly, défense. c'était compliqué, Cette hein. saison, on sait qu'on va avoir une défense fantôme. Donc, quand tu sais que tu vas avoir une défense fantôme, ben, le coup Gigot, pour le coup, oui, c'est un bon coup parce que tu l'as gratuitement. Et autant faire Ah, les confiance à Chigos, des ça joueurs comme craint. Isaac Touré, Balerdi et Et Mbemba. Mais excuse-moi, Bailly mais aussi, ça va être intéressant. Mais Isaac Touré, je le place devant Balerdi, mais largement. moi, je ne passe pas Largement. devant, mais sur les matchs, Ah, oui, il fait sa largement. place. C'est Après, dans le la délire avec préparation. entre Balerdi et Isaac Touré, si je peux donner mon avis, c'est qu'Isaac Touré, on lui a pas encore donné sa chance, entre guillemets. C'est Bah sa oui, première bien saison, il arrive, sûr. etc. Donc là, alors Il que est jeune. Balerdi, j'ai l'impression que quand même si, ok, il a eu des Ah, en blessures, force, etc., on l'a quand même fait jouer, tu vois, et on a vu que c'était compliqué. Alors Oui, mais parce toi, que tu laisses une saison de plus parce que tu l'aimes bien, mais Balerdi, c'est tu peux comprendre que exactement ces Marc Luc détracteurs, non, on a un quel tour peu. non, reste parce à que sa Xavier, là, il grossit les traits, etc. Balerdi, je Il est le dans mets dans l'émission et il n'importe veut quelle faire le équipe mec du top 5 en Ligue 1, il n'est pas qui lance titulaire. des débats. Mais il sait très bien qu'un Elle est joueur, c'est pas partie parce d'ailleurs. qu'il fait 3 mauvais matchs que tu le grilles et que tu l'enlèves du 11 directement. Après, c'est vrai que ça a été quand même compliqué, Après, Balerdi. C'est pas trois mauvais Bailly, matchs. vous l'avez un peu critiqué là avant qu'il arrive, Bailly. Le problème, c'est qu'à Manchester, ça fait 10 ans, il n'y a pas un bon défenseur. Il est pas aidé non plus à Manchester. On verra à l'OM. Moi, je Moi, juge pas. Oui, moi, mais je alors, juge pas. Après, les prix qui sont sortis, franchement, c'est pas un pari non plus très risqué. ah non, Mais pas du tout. Mais après, c'est un bon. Ouais, mais il En était soi, derrière Il va avant déjà qu'il apporter de arrive à des. United, l'expérience. Il c'était va un très apporter de bon défenseur, hein. l'expérience. Il va apporter de Avant qu'il arrive à l'expérience. United, c'était un très bon défenseur. Après, à United, ça s'est pas bien passé, comme souvent quand les joueurs qui arrivent à United. Ça peut le Ouais, relancer l'OM, on va Mais, voir, hein. et mais peut-être que ce oui. serait un moyen de se relancer. Et on a vu que c'était le On va cas voir. Mais à Et Manchester, il va, ça fait très peur.
Bien Il sûr, va, à il va apporter de Manchester, l'expérience. Moi, je à suis sûr. Manchester, je préfère avoir Maguire derrière que Bailly. Mm, mm. Oula, là, par contre, c'est Ah non, inquiétant. non, mais moi aussi, hein. Moi, je suis d'accord avec ce qu'il dit, Isaac, hein. Malgré tout, même si Maguire a fait une saison exécrable l'année dernière, il faut se rappeler que les premières saisons à Manchester, c'était pas non plus une merde, Mais c'était le Maguire. seul défenseur qui tenait la baraque, hein, Donc, entre Varane donc il faut et. aussi respecter. Bon, il a fait une saison catastrophique l'année dernière, je pense que tout le monde est d'accord, mais Bailly, j'ai jamais vu faire depuis qu'il est à Manchester une bonne saison, quoi. Par contre, Non, non, non. Xavier, une petite parenthèse, on ne te voit plus. Hum, Alors, je ne sais pas pourquoi tu n'es plus là, mais on ne voit plus je sais ta pas. cam. Ah, Donc, Mais dis-moi. on pourra me tomber dessus, mais je continuerai à dire que je crois en Balerdi. est-ce que ce serait pas le moment, messieurs, de faire les tops et notre podium des 5 grands championnats? Moi, Let's juste go, hein. sur la Ligue 1, Vas-y, Alex. pour les clubs dont cette année je n'y crois absolument pas, il y a Monaco. Monaco, j'ai trouvé ça très faible. J'ai regardé pas mal de leurs matchs depuis le début de saison, dont le barrage aller-retour qu'ils ont fait pour Ligue des Champions. Et les matchs de championnat, j'ai trouvé ça très faible. Nice aussi, j'ai trouvé ça très faible. Et voilà. Et à défaut, par contre, Lyon, je trouve ça intéressant. Et Lens aussi. Mais voilà. Toulouse aussi, hein. Je sais pas si t'as regardé Monaco et Toulouse. Nice. Moi, j'ai bien aimé Non, Toulouse. Toulouse, je te mens pas, j'ai pas regardé Toulouse. Non, mais sans rigoler, Mais, Toulouse, j'ai bien aimé, moi, Toulouse, Toulouse. j'adore, moi. J'adore mais Toulouse. Monaco et Nice, je trouve ça très faible cette année. Ah, Nice, c'est Mais Nice, c'est regarde Nice, catastrophique, regarde. ouais. Nice, on joue contre dimanche, on va se faire enfoncer. C'est écrit, hein, c'est l'histoire de. On aurait dû être au stade en plus. Quel Ouais. dommage. Bon. En tout cas, merci pour cette intervention. Moi, je dis, les gars, regardez Toulouse. Moi, j'aime vraiment bien Toulouse. Et, Ouais, Toulouse, c'est intéressant. ouais. Et on va directement passer, du coup, au podium Après, de... John, si je refais un lien, tu peux me le faire ou pas? Ouais, vas-y, je vais essayer. En attendant, je vais juste faire Ça, un bail, c'est voilà. parce que tu as osé dire que Gigot avait plus de qualité que Balerdi. Ça, c'est vrai, hein. Même Twitch, Allez, ils t'ont Montpellier, ils censuré. vont descendre en Ligue 2 aussi cette Alors, année. attends, parce que là, Voilà, j'ai moi je que le dis deux d'avance. cams. Je suis désolé, je fais les scènes au dernier moment, les gars. Dans le chat, en tout cas, Excusez-moi, n'hésitez pas. petit changement de route, besoin de batterie. Pas de souci. En tout cas, par contre, en attendant, je vais mettre aussi la scène. Pourquoi j'ai pas Alex? Navigateur, ajouter une scène, cam Alex. Ok. Et Donc pas là, on les les gars, ciblés ensemble. euh, Expérience. Waouh! hop là. Nickel. Du coup, les gars, on va vous présenter pour ce début de saison ce qu'on pense comme nos pronostics finalement des 5 grands championnats de qui on place sur le podium de la Ligue 1, de la Serie A, de la Liga, de la Bundesliga et de la Première Ligue cette saison. Et pour débuter, du coup, je sais pas si t'es out, mais c'est toi, Xavier, qui débute avec ton podium de Ligue 1, du coup. Du coup, tu nous as placé le PSG en première position, suivi de l'OM et du RC Lens. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton podium, Xavier? Il n'est pas là, je parle dans le vent depuis tout à l'heure. Du coup, on va passer à moi, du coup. Le podium de la Ligue 1, on reviendra sur Xavier après. Tu m'entends, Xavier, ou pas? Il m'entend plus. Oh, Tu peux lui envoyer un message, l'apparition est dingue. tu peux lui envoyer un message, s'il te plaît, Zachary à Xavier? Je pense qu'il nous entend C'est plus vrai. ou qu'il bug. En attendant, du coup, C'est moi, je vais pas vous plus présenter mal mon podium pour de Ligue 1, entendre du dire les coup. conneries. Du coup, le PSG, l'OL et l'Olympique de Marseille. Du coup, bon, le PSG, pas une grande surprise en première position, on en a parlé déjà tout à l'heure. L'Olympique Lyonnais, comme l'a dit Alex, c'est vrai que je trouve très intéressant, moi, cette saison, avec un bon recrutement et notamment le retour des cadres comme Tolisso, Lacazette. Moi, j'aime bien, je pense que ça peut leur donner confiance à Lyon pour cette saison. Et vu qu'ils n'ont pas de Coupe d'Europe, ils sont beaucoup moins fatigués que d'autres équipes. Du coup, je les ai mis deuxième. Et c'est pour ça que j'ai placé Marseille à la troisième position parce que malgré un bon mercato et un côté offensif que je trouve très intéressant, le côté défensif me fait peur et du coup je les vois peut-être pas finir dans la première ou la deuxième place. Voilà. On passe au classement suivant du coup qui est celui de Alex qui est le même que le mien en fait, tout simplement je viens de capter. Le PSG, Incroyable. Lyon et Marseille. Alex, est-ce que tu peux nous en dire plus sur... Ah, mais dans l'ensemble, vous avez mis les mêmes équipes à peu près. Bon, on va voir, hein. On va voir. Ouais, bah alors moi du coup j'ai mis le. Ouais, je crois qu'on entend Xavier là, c'est bon. Est-ce que Oh tu nous non, entends, il est de Xavier? retour, lui, purée. Tu nous entends, C'est Xavier, ou bon? pas? Ouais, c'est bon, c'est bon. Le Ok, ok. retour des avis désastreux. On reviendra sur ton classement après celui d'Alex. Vas-y, Alex. Alors du coup moi j'ai mis Waouh, le il me met PSG Lyon en. deuxième, mais c'est bon, je Eh retitre. oui, mais papa, Mais écoute-moi. c'est bon. PSG premier, bon bah parce qu'il y a rien d'étonnant. Et j'ai mis Lyon deuxième, bah parce qu'en fait je me base sur les Lyon en forme. Je pense qu'ils finissent devant nous parce que je me base sur l'OM des 10 dernières années. On gagne pas ou quasiment aucun grand match.
alors que Lyon, c'est tout le contraire. On les a vus accrocher Paris. Les confrontations Marseille-Lyon, je pense que tu prends les 20 dernières, il y a peut-être 3 victoires pour l'OM. Donc moi, je me base sur ça. Mais attends, la Je pense saison, elle se joue pas que... sur 3 matchs. Hein. Bah non, mais si Lyon est en forme, bah, ils seront au même niveau que nous et ils vont faire la différence dans les Non, mais gros matchs. le seul avantage que Lyon a, c'est qu'ils jouent pas de Coupe d'Europe. Donc ils seront plus en Ah, c'est un forme gros quand ils jouent. avantage quand même. C'est pas Oui, l'avantage aussi, j'ai. mais ça, pour moi, dans le jeu, Peter Boss, ouais, ça a du mal Ouais, hein, quand Ah il non, va dans le jeu, galérer à c'est 10 contre 11. Hein. incroyable. Par Mais contre, si, il Tété suffit vraiment que, fort. Ouais, très très fort. il Même la bah, il Casette, gagne je pense qu'il va les faire mal. matchs qu'il perdait l'année dernière. Et Lyon, dans les grands matchs, il les gagne souvent. Donc à ce niveau-là, pour moi, ils finissent devant nous. À contre-cœur, mais ils finissent devant Moi, nous. je suis d'accord avec Alex. J'espère me tromper. De même. Du coup, on va Et revenir après, juste. pour revenir sur le secteur défensif, par exemple, Lyon, je les trouve beaucoup plus rassurants derrière que nous. Ouais, c'est vrai. Moi, je suis d'accord avec ça aussi. T'as Loukeba qui est assez intéressant. T'as Gusto à droite qui est plus qu'intéressant. T'as Gliafico à gauche plus qu'intéressant. Après, il y a les deuxièmes centrales, c'est un peu plus inquiétant. Bon, ça, Quand c'est tu fais Thiago reculer Mendes. Ouais. Thiago Mendes, ça fait un peu peur. Mais après, Après, il est Non, meilleur qu'au non, mais milieu. Hein. sauf que toi, en défense, à part Gigot et Balerdi, Tavares, Klose, Mbemba, Oui, ils vont faire un travail défensif, mais c'est tu quand me même dis que important d'avoir Mbemba, il est une pas charnière. meilleur que. Si tu me dis que Ah, Mbemba, pour il est moi, pas Mbemba meilleur à que Lyon, c'est le meilleur Loukeba défenseur. Hein. ou Thiago Mendes. oui, bah oui, ça oui. Mais par exemple, je trouve qu'il y a plus d'équilibre dans la défense De lyonnaise, Lyon que tactiquement, celle de Oui, que la Lyon. mais nôtre. c'est normal. Mais déjà, il y a plus d'équipes quand tu fais une défense à 4 qu'à 3. Pas forcément. Bon, Si, parce que en contre-attaque, tu prends plus l'eau sur une défense à 3 avec tes Pas pistons forcément, qui ça montent. dépend ça le dépend Sur après des de des comment défenses à tu pistons. joues. 4, Bah, il y a une ouais, défense il a à Ah oui, raison, 3. Zach. quand ils se prennent la contre-attaque, c'est des pistons qui sont pas forcément hauts et ils prennent pas l'eau. Ouais. Et... Ça dépend. Après, notre défense, honnêtement, vous la critiquez. Moi, je la trouve pas non plus. C'est Non, mais pas. on Il y a juste parle pas des Balerdi qui latéraux, on chie. parle de la Il y a juste charnière. Balerdi qui chie. Bah, Même Gigot, c'est la pas non plus charnière. Ramos, les gars, non plus. Tavares, pour le connaître un peu, vous allez voir qu'à un moment, il va avoir un gros passage à vide cette Et saison. ça, c'est normal, c'est comme tous les professionnels. Non, Tavares, vous allez voir qu'il va. Alex, tu as dû regarder Arsenal la saison dernière. Oui, c'est championnat différent, Il etc. est jeune, il Mais est c'est jeune. un joueur qui est en dehors du terrain. Il n'a pas un bon équilibre Il va la C'est chicha, fou. quoi. entourage psychologique du tout. Ah, il est... Après, Bah après, ouais, ça, mais je sais pas, après, mais moi, tu veux, tant que sur le terrain, j'ai c'est vu un talent. le documentaire d'Arsenal là sur Prime, qui est très bon. Ouais. En plus, à un moment, il y a une partie de l'épisode qui est basée sur lui. Il parle beaucoup de lui avec la concurrence avec Tierney. Mhm. Et tu vois que c'est un joueur qui est un peu timide quand même, qui est un peu en retrait du groupe. Ouais. Après, en Angleterre, c'est pas, je sais pas, c'est peut-être pas le même vestiaire. Ici, il y a quand même pas mal de, je sais pas, je trouve qu'on a un bon vestiaire. Moi, honnêtement, je fais Il est reparti encore, wesh, mais qu'est-ce qu'il confiance à branle? lui. Voilà, C'est sûr que défensivement, il y dehors. aura Il des branle. passages à vide. Dehors. Et ouais, Mais qu'est-ce qu'il faut? Mais tu es là, Xavier, tu nous entends? Ouais, c'est bon. Bon, est-ce Non, que. mais après oui, je lui souhaite. C'est un joueur que j'aime beaucoup. On partage des origines, donc il j'aime beaucoup. Là, mais en tout cas, il a fait un bon début Mais de saison et très prometteur. ouais, Hein. Là, ce que j'avais vu, mais même moi. contre Nantes, c'était un peu en deçà quand même. Après, moi, je connaissais pas du tout. Et genre, moi, j'ai vu des vidéos sur. Bon, après, ça veut rien dire sur Twitter, tu vois, et tout, mais franchement, j'avais peur. T'as vu la vidéo avec les chiens? J'ai vu la vidéo. Ouais, celle-là, celle-là, elle a fait peur, mais bon, après. C'est comme Pas pour les Saliba. bonnes Bon, raisons. Saliba aussi a des vidéos qui tournent bizarres, mais bon, s'il est fort, Ouais, ça me va. Ça- de toute façon, nous on récupère Après, tous les joueurs d'Arsenal qui font des trucs bizarres. ouais. Donc, Et après, on les redonne dès qu'ils sont forts. Mais en tout cas, ouais. moi j'aime bien Tavares. À voir après, comme tu dis, Oui, si moi toi tu aussi, j'aime connais bien, beaucoup, ouais, mais si au bout de la saison il est moins performant, bah bon, on verra. il a Euh, toujours un avis sur le banc. oui, oh, après on a toujours à ma vie en rotation. Hein. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Xavier, est-ce que tu peux nous présenter peut-être ton podium de la Ligue 1? Du coup, on voit que tu as mis le PSG en premier, Marseille en 2 et Lens en 3. Ouais, ben Paris, j'en parle pas. L'OM, ben parce que je suis supporter de l'OM, donc je suis pas objectif, mais je nous vois deuxième. Et troisième, Lens, parce que ça fait 2 ans qu'ils titillent un peu. Ils sont sur le podium dans la saison, ils ont du mal à y rester. Donc, et cette année, je les vois bien. Je sais pas, j'ai mis ça pour changer. Je les vois bien troisième. En tout cas, j'aimerais bien les voir troisième. Ok, ça va. Alors moi, ça va me sauter à la gorge quand ça va avoir mon top 3. Eh bah écoute,
C'est ton moment, Zachary. Du coup, ton top 3, tu as mis le PSG en première position, le Stade Rennais second et le Racing Club de Lens en numéro 3. Est-ce que tu peux nous expliquer ce classement qui est original, on peut le dire, et nous expliquer tes choix? Alors, bon, Paris Saint-Germain, moi je vais en parler, parce que bah, il faut en parler, hein, c'est notre championnat. Je pense que ça va être le PSG, le deuxième PSG le plus fort de l'ère Qatari qu'on va avoir. Euh, Ça va vraiment être le deuxième le plus fort, juste parce qu'il y a une compo qui marche, qui sait faire marcher en fait tous les joueurs qu'ils ont et les armes qu'ils ont. Donc je pense qu'ils vont écraser la Ligue 1 comme prévu. Donc ça, je passe vite dessus. Stade Rennais. Alors le Stade Rennais, parce que pour moi, c'est la ligne offensive, la, la, la meilleure ligne offensive derrière le Paris Saint-Germain en Ligue 1. Euh, Ils ont une ligne offensive remarquable et impressionnante avec des joueurs qui me parlent comme Doku. Après, il faut qu'il arrive à maintenir un peu plus son temps de jeu dû aux blessures. Il y a Souleymania, il y a Terrier, Laborde. Tu les trouves meilleurs que euh, l'OM par exemple ou que Lille? oui, plus D'accord, ok. Et intéressante, Lille, plus c'est pas intéressante compliqué, Lille. et plus complète, Ouais, même au quand même, moi je les milieu, trouve avec bons des Lille joueurs cette année. comme, je pense qu'on va avoir un joueur comme Bourigeaud s'il part pas redescendre dans l'axe. Magère, très fort. Après, le petit bémol pour moi à Rennes, ça reste quand même la défense. Mais ils ont recruté un défenseur central très costaud. Théâtre, on a un peu rigolé à son premier match en Ligue 1, mais c'est un défenseur central vraiment costaud, international. Sur les côtés, il y a Traoré qui fait le taf, comme toujours. Et après, en deuxième central, il y a Soumari, bon, même un peu blessé, Loïc Badet. Euh, et à droite, t'as Truffert, à gauche, t'as Truffert qui est hyper intéressant. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont pris un gardien d'expérience qui va apporter des choses intéressantes comme Mandanda. Après, ils ont fait un mauvais début de saison, mais comme il a dit Xavier, ça veut pas dire grand-chose. Moi, j'ai confiance. Je pense que c'est une équipe qui travaille très bien, avec un coach qui travaille très bien, peu importe ce que les gens disent sur lui. Et donc, je pense qu'ils vont finir top 2. Et lance top 3 parce que c'est hors OM et qualité de travail. Avec Toulouse, c'est la deuxième équipe qui me passionne en Ligue 1 parce qu'ils ont une manière de travailler assez exceptionnelle. C'est-à-dire sur les recrutements hyper intéressants. Ils renient pas leur origine. Par exemple, j'ai appris il y a pas longtemps qu'en fait, Lens était lié à la Pologne en termes de joueurs qui est passé là-bas. Il y avait un historique avec des joueurs polonais. On voit que c'est la cellule de recrutement s'efforce en fait de recruter polonais avec le piston droit qui remplace Klose, etc. Qui vont faire beaucoup de paris en MLS, etc. C'est une méthode qui me parle et Loïs Openda aussi, ça me parle. Donc voilà. Et l'OM, je les ai pas mis parce que je pense qu'ils vont faire un bon première partie de saison et que ça va vite s'écrouler derrière. Du coup, toi, tu vois aucun groupe, parce que ce serait quand même. Après, tout est possible en Ligue 1 surtout, mais c'est vrai que là, c'est quand même Rennes et Lens. C'est des équipes qui ont été fortes l'année dernière, mais qui sont pas non plus dans les tops équipes chaque année. Est-ce que tu vois du coup toutes les équipes comme l'OM, l'OL, Monaco, etc. vraiment sombrer cette année du coup? Ce serait quand même une grosse L'OL, j'y surprise. crois pas. L'OL, j'y crois pas parce qu'il y a des tactiquement, c'est trop faible, même s'il y a des grosses individualités comme Tété, Gusto, Tagliafico, Lacazette, Paqueta. Même Paqueta, début de saison, c'est très dur, même préparation, c'était très dur. L'OL, j'y crois pas du tout. Franchement, j'y crois pas du tout. Je pense que ça va finir top 6. Euh, Monaco, j'y crois, mais top 4 parce que Philippe Clément, c'est un très bon entraîneur et Monaco, on sait qu'ils ont toujours du mal à démarrer leur saison. Ils font toujours la même chose. Ils sont dans le bout, ils font une élimination en Ligue des Champions, au barrage, parce que c'est pas une équipe qui démarre bien les saisons, et après ils finissent sur les chapeaux de roue. Et l'OM, comme j'ai dit, euh, moi je vois vraiment le truc s'écrouler avec un coach qui travaille de cette manière, ça se passe rarement bien. Euh, ouais, moi je dirais 1, 2, 3, c'est ce que j'ai dit. Et après 4, 5, 6, ça va jouer OM, Monaco et Lyon. Après, c'est mon avis et j'espère me tromper, notamment vis-à-vis de l'Olympique de Marseille.
Ok, bah merci beaucoup de ta présentation de ce classement, Zach. Et on va directement passer du coup, je crois que c'est la première ligue, le suivant. Mais avant tout, n'hésitez pas à nous envoyer également vos tops si vous êtes friand de ce genre d'exercice sur le Discord ou sur nos différents réseaux sociaux qu'on va mettre dans le chat. On passe Xavier, direct. il a disparu là. Xavier qui a disparu, je crois qu'il est là. T'es toujours là en vocal, Xavier? Ouais, je suis là. Ouais, il est là, mais juste on le voit plus. Ouais, c'est devenu un fantôme. Si tu arrives à remettre ta cam, mais je sais pas pourquoi ça bug ce soir. Ah J'aurais bah, préféré qu'on l'entende plus. tu as fini pour la Ligue 1, tu vas démarrer pour la première ligue, Zach, du coup, avec ce classement d'Arsenal en première position, suivi de City et de Liverpool pour la troisième position. Je te laisse continuer du coup dans ta lancée, mon cher Zachary. Ah, j'allais mettre United, mais ça allait me sauter dessus après. Mais non, Arsenal, parce qu'ils font un gros début de saison, j'aime Waouh. beaucoup ce qu'ils proposent, du travail, le travail qui me parle, comme j'ai dit juste avant. Et pour avoir regardé le reportage sur Arteta, m'être attaché au coach et à ses méthodes de travail, c'est ce que je lui souhaite en tout cas. Donc j'espère vraiment qu'il finira dans cette première partie. Premier. Manchester City, parce que ils ont un effectif énorme, notamment avec l'arrivée d'Erling Haaland. Je pense que c'était la pièce maîtresse qui manquait à Guardiola. Et Liverpool, parce qu'ils ont un coach fantastique, une équipe fantastique, et je pense qu'ils vont se reprendre trouver leur équilibre après le début de saison compliqué, et ils vont regrimper. D'accord, ok, bah merci Zach pour ce classement de ta première ligue. Du coup, c'est mon classement prochain, du coup, moi qui ai placé City en première position, Liverpool, puis Arsenal, donc on a le même top 3 mais pas dans le même sens. Ah, c'est parce que Euh, t'as le maillot. Ça, c'est... Non, en plus, je supporte pas du tout Manchester City, même si je trouve que c'est un très bon club. Du coup, je les mets en première position parce que bah, chaque année, c'est toujours les meilleurs. Ils sont très très clean. Moi, Guardiola, c'est mon entraîneur préféré. Je le trouve très fort, des grands joueurs, De Bruyne. Ouh. Non, mais c'est vrai que voilà, City, c'est un club que je respecte et que chaque année, voilà, il fait le taf. Ils font des nombres de points astronomiques. Alors là, on a vu que c'était un peu compliqué contre Newcastle, mais malgré ça, on voit que Haaland, il suffit qu'il se mette en main, etc. Et je pense qu'il dans quelques matchs, etc. Il mettra que des doublés, etc. dans le championnat. Donc City, je m'inquiète pas trop pour eux et leur saison. Pareil pour Liverpool. Liverpool qui on sait là ils débutent, c'est difficile pour eux le championnat, mais après au fur et à mesure du temps, on sait que c'est une équipe, on connaît les qualités. À chaque fois, ça n'a pas trop changé depuis ces dernières années. Voilà, grand entraîneur également Klopp. Voilà, c'est souvent le top 2 depuis quelques années maintenant, City Liverpool, donc je vois pas trop bouger ça cette année, donc pas de grande surprise pour ma part. Et du coup, quatrième position, peut-être hormis du coup Arsenal en petite surprise, même si là en fait ils m'ont convaincu par leur gros début de saison, leur gros recrutement, on en a parlé tout à l'heure, notamment avec l'arrivée de Jesus, aussi comme il disait Zachary Arteta qui fait vraiment un gros travail au niveau de la tactique. On voit que ça veut vouloir proposer du jeu. Voilà, c'est un club qui me surprend et je les vois bien finir dans le top 3 cette année vu le travail. Après, c'est toujours pareil. Est-ce qu'ils vont réussir à avoir la régularité tout au long de la saison? Ça, on pourra le voir qu'avec le temps. Voilà pour mon top 3. On passe au top 3 suivant de Première Ligue qui est celui de Alex qui a mis City, Liverpool et Chelsea. Du coup, pour sa part, Alex, Oh, nous t'écoutons. Chelsea. Ouais, bah alors du coup, bah voilà, moi j'ai mis City champion parce que bah c'est les meilleurs. En plus, ils ont pris Haaland. Donc pour moi, ils vont survoler le championnat comme d'habitude. Liverpool second parce ils vont se ressaisir. Mais voilà, ils ont déjà 5 points de retard et comme j'ai dit en début d'émission, c'est des points qui comptent pour le titre et de toute manière, je les vois quand même un peu moins forts que City. Chelsea, je pense ils vont se réveiller. Le début de saison, il n'est pas incroyable, mais pareil dans les grands matchs, je pense ils vont être présents. Et moi, j'ai mis Arsenal quatrième parce que je pense que qu'ils vont faire le taf avec Arteta et tout l'effectif qu'ils ont, Gabriel Jesus, etc. Ça va leur apporter beaucoup en première ligue. Donc pour moi, voilà, ça c'est mon top 4 de cette saison. Et Alex, Chelsea, tu penses que c'est juste le temps de se roder parce qu'ils ont énormément de joueurs et de nouvelles arrivées? Ouais, voilà, c'est ça. En plus, là, ils parlent d'une arrivée peut-être d'Aubameyang en pointe. Je trouve que ça serait pas mal pour eux. Mm. Certes, c'est pas le Aubameyang d'il y a 4 ans où il mettait 30 buts par saison, mais bon, je l'ai eu au Barça et il Ça apportait fait quand des même bonnes pas choses, mal hein? à l'effectif. Bah oui, Il ça marquait reste ses quand buts même au Barça, un hein. très bon joueur. Oui, voilà, franchement, encore un très bon joueur. Et voilà, à Chelsea, je pose de numéro 9, c'est qui? Ils mettent Havertz en 9 actuellement?
Non, il Je met trouve que c'est un... Sterling à Verse, il joue à 2 pointes. Ouais, voilà, Bah, c'est Sterling, ça il a que je joué voulais plus à dire. gauche, il me semble, ce week-end. Je trouve ça un peu Normalement, faible il joue à pour une 2 pointes, mais Sterling, Ouais, il il dézone. dézone, quoi. Mais voilà, pour moi, ils vont se réveiller. Et Arsenal, je les vois dans le top 4. En vrai, on peut inverser Arsenal-Chelsea, c'est pareil. Pour moi, pour moi, c'est mon top 4. Je vois Tottenham en dessous. Même si Tottenham, avec Conte, ça va être pas mal. Et Manchester Oh United, je les non! vois encore en dessous. Parce que c'est Manchester United. Et voilà. D'ailleurs, petit débat parallèle, vous pensez que c'est qui gagne à la bagarre entre Conte et Tourelle Et Tourelle. Non, J'avoue Moi, que je c'était pense effrayant, cette que... image-là. Ah euh, ouais, moi, je pense que Tuchel, il a les démons du passé qui ressurgissent. Ah ouais, Tuchel, il faisait Quand il a peur, montré hein, le avec biceps sa là grosse comme ça en casquette. conférence, putain, ça va. C'est un tueur ce Ah, mais la mec. poignée de main, elle était dingue. La poignée de main, c'est Alex samedi contre le coach de Malpassé, je pense. Ah, je suis mort. Ah ouais, effrayant. Ouais, effrayant. On a le retour. Oh putain, mais non, t'étais là, t'étais plus. Mes frères, je sais pas, c'est. Ah non, t'es là. Ok. Bon bah vu qu'on a le retour de Xavier, à pouvoir nous présenter du coup son Autour classement de Première d'Alexis Ligue, Romao. qui est le même que le mien du coup également City, Liverpool et Arsenal. Je vois que tout le monde veut me recopier aujourd'hui, mais Xavier, alors qu'est-ce que du coup très bon classement et parle-nous-en du coup un peu de ce classement-là. Ben, City, pour moi, je l'ai dit tout à l'heure, City, c'est le PSG de la première ligue. Donc, ils vont marcher sur. Je pense qu'ils vont encore marcher sur le championnat. Après, Liverpool, j'y crois. J'ai mis Liverpool parce que, ouais, comme j'aurais pu mettre Chelsea. Mais comme j'ai dit, moi, c'est dur là de faire un top 4 ou un top 3 parce que j'ai pas encore de. J'ai pas, je peux pas les situer encore, les équipes. On sait pas si les équipes elles sont prêtes, si elles connaissent déjà le système et tout. Donc, pour moi, c'est un top 3 qui veut rien dire. Mais juste à part deux équipes, City et Arsenal, je les vois sur le top 3 de sûr. Mais après, au niveau de la position, je vois City premier. Mais je pense que ça peut bouger deuxième, troisième, même quatrième. Mais honnêtement, les classements, je les ai faits, mais sans. Je suis sûr que ça sera pas ça. John, t'es un Ok, fumier. c'est Tu peux toi pas le me fumier, regarder dans les c'est yeux. toi le fumier, frère. Non, excuse-moi, non, non, merci Xavier de nous avoir présenté ton classement, mais Zachary, tu es, voilà, on t'aura, Lumière. on Il t'aura, me on t'aura. regarde Arrête dans de la caméra sourire. C'est depuis toi qui tout me à l'heure, regarde, là. frère, arrête, bref. Arrête de sourire, sois normal, Arrête de mec. sourire. Ah, c'est trop ce mec. Bon, allez, on va directement passer, les gars. Je crois que c'est la Serie A le prochain, non, la Liga. Et bah, tiens, Zach, en parlant de toi, tu vas nous présenter du coup ton classement de la Liga qui regroupe du coup le Real en première position, Barcelone et Villarreal en troisième. Du coup, vas-y, Zach. Moi, je tiens juste à dire que je pense que Xavier, en fait, il met un truc préenregistré, il est en train de jouer au casino, il est en train de tout envoyer sur le là. En fait, c'est pour ça, depuis Voilà. tout à l'heure, c'est pas qu'il a plus de C'est pour ça que cam, ça c'est qu'il glitch met la depuis vidéo tout en à l'heure. fait. C'est tout ce que je tiens, c'est tout ce que je tiens à signaler. On connaît, on sait c'est une vipère et que pour le quiz, il a soudoyé John, il a déjà les réponses. Ah, C'est pour ça qu'il a tout enregistré. ça, j'aimerais bien, frère. Euh, Le premier qui me donne un billet, vous inquiétez pas, vous avez les réponses, hein. Sur le podium de la Liga, j'ai mis Real de Madrid, bon, parce que solidité, solidité de la Maison Blanche. Beau travail, coach fantastique, adjoint fantastique, son fils qui a des idées de jeu très intéressantes aussi. Je sais pas si vous êtes penché un peu sur le cas. Barcelone, parce qu'ils reconstruisent quelque chose de beau, quelque chose de sérieux. Puis pour faire plaisir à tous mes confrères du coin foot qui sont tous supporters du Barcelone. Et je pense que même s'ils font des miracles financiers, je sais pas comment ils travaillent, pour être un peu passionné de ce côté-là. Je sais pas comment ils travaillent, mais ils font un recrutement intelligent et qui apporte à l'équipe dans toutes les zones. Il y a une belle profondeur d'effectifs, tout en mélangeant les jeunes. Et Villarreal, parce que j'aime beaucoup Naïm Emery, j'aime beaucoup sa philosophie de jeu, et j'ai cru comprendre qu'il faisait un bon début de saison. Voilà, donc j'ai envie d'y croire. C'est pour le fun, c'est un championnat que je connais pas très bien. Donc voilà. Ok, bah merci beaucoup, Zach, pour ton classement et tes explications très claires. Avec plaisir. Euh, Et on- Xavier, on t'aura fumier. Voilà, on- c'est tout ce que j'ai à rajouter. Et c'est au moment de Alex du coup de nous présenter son classement de la Liga avec le Arrête FC de sourire. Barcelone, le Real de Madrid et C'est pas l'Atlético normal, Madrid mec. qui finit plutôt un classement basique. Mais du coup, explique-nous tes choix et pourquoi du coup. Bah, moi, je vois le Barça champion. C'est peut-être un peu le cœur qui parle, mais je trouve que l'effectif, Un peu? il est suffisant.
Chauvin. Ouais, il a le bah, maillot, il dit c'est peut-être un peu le cœur qui parle. dernier Classico, on leur a mis 4-0 chez eux. Waouh. Ah, il a raison. Là, avec un effectif amélioré, Ah ouais. honnêtement, je pense qu'on peut être champion. Ah, faut mieux, hein. L'effectif est assez profond. Positif, Phasme, pour la Ouais, force. Team Xavier et boycott Zach, on voit que ouais, dur Quoi, pour toi boycott Zach. Zach, pourquoi? Ah ouais, vous êtes Aïe, des aïe, aïe, aïe. assassins. Aïe Xavier, on aïe t'aura aïe aïe fini. aïe. Aïe aïe aïe. On les aura, les Excuse-nous mecs. Alex. Du coup, le Real, second, ce sera soit le Bloquez-moi Real, soit sur le les Barça de toute motos. façon. Et l'Atlético troisième, parce que je les vois quand même Les modos. assez solides comparé aux autres équipes. Et je crois que j'avais mis la Sociedad quatrième aussi, parce que ce serait bien qu'ils aient eu des champions, c'est une belle équipe. Vous avez vu ce qui s'est passé à l'Atlético? Ouais, ils insultaient un joueur. Non, j'ai pas vu. Il y a Personne. eu la bagarre entre Hermoso et des supporters. Ouais. Ah, je suis mort. Ah, mais attends, mais John, je viens de capter, j'ai pas fait moi le podium Tu l'as pas Liga. fait le podium de la Liga, ouais. Je crois que tu m'as rien envoyé. Bah, du coup, si tu veux le Ah, faire maintenant en live, tu peux en si. Ouais, plus, le mec dans le groupe, il a mis ouais, c'est bon, tout le monde a fait. Non, il m'a tout envoyé, j'avais pas vu qu'il m'avait pas envoyé la Liga. Mais il m'a envoyé la série à la Bundes. je vais faire au talent, moi, pour le Vas-y, show. bah fais-le, bah vas-y alors du coup, nous t'écoutons. Qui tu mettrais dans ton Ben, top 3 de Liga? moi, je t'envoie. Premier, je t'envoie le Barça. Bon choix. Deuxième, je t'envoie le Real. Et troisième, je t'envoie la Real Sociedad. Waouh. Et bah écoute, c'est un C'est là. très joli classement, Xavier, parce que c'est le même que le mien. Du coup, tu vas pouvoir Et t'appuyer sur. Non, Info, vous avez trop me copier, c'est une dinguerie. Mais du coup, tu vas pouvoir info t'appuyer sur le mien. mercato. La preuve que j'ai pas Info compris parce que je t'ai dit, mercato. j'ai fait à l'instant, j'ai fait maintenant là. Ah non, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais écoute, mais on connaît le foot, tu vois. Donc c'est sûr Ouais, que voilà, après voilà, c'est entre mecs qui connaissent le on se foot, comprend, on se on comprend. se comprend. Donc ouais, le Barça en premier forcément, le recrutement, il est bon. Alors ouais, il y a des petits problèmes, Koundé, pas Koundé. J'espère qu'on va pouvoir mettre Koundé dans l'effectif parce que ça fait un peu peur sinon. Mais ouais, moi je crois et c'est pas du tout parce que je supporte l'équipe, hein, pas du tout. C'est Non. objectivité. Non, c'est vraiment une objectivité 100%. L'OM, je les ai mis troisième devant Lyon et le PSG. Donc la preuve que je suis objectif. Le Real de Madrid, très fort également, tu vois, ça va se jouer à pas grand-chose. Je pense la première place cette saison, ça va être passionnant, je pense, de voir ces deux équipes se battre pour la première place. Voilà, franchement, le Real, rien à dire aussi sur eux, très bon effectif. Alors, ouais, ils perdent Casemiro, c'est peut-être ce qui va leur faire défaut parce que Casemiro, c'est un joueur très sous-coté et qui fait quand même partie pour moi vraiment de la colonne vertébrale du Real Madrid. Du coup, ça va être dur son départ, je pense, pour cette saison. Et la Sociedad, on en parlait tout à l'heure, très beau recrutement. Voilà, une équipe, moi l'Atlético, je les sens beaucoup moins bien depuis quelques temps. Et je Bah, vois bien pareil. la petite surprise de la Sociedad se hisser là et peut-être essayer de gratter cette troisième place avec des petits joueurs comme Kubo, etc., qui font bien le Ils taf. reviennent beaucoup quand même, la Donc voilà. Sociedad, hein, dans les débats. Bah déjà l'année dernière ils ont fait une bonne saison en finissant dans les places européennes et là cette année ils font un bon début de saison et je pense qu'ils s'ils arrivent à être constants et à assumer cette Ligue Europa, je sais pas trop ce qu'ils vont faire dedans mais ça peut être pour moi un vrai prétendant vraiment aux places en Ligue des Champions. Ce Voilà. qu'on leur souhaite, hein. Ouais parce que j'aime bien ce club Je, donc je voilà. peux donner une news mercato. Petite news mercato spécialement du coin foot, nous t'écoutons Zachary. Eric Bailly sera à Marignane demain à 10h. Une info exclusive le coin foot, vous l'avez entendu là, abonnez-vous Ah, sur Twitter. Eric Bailly à 10h à Marignane, vous l'avez entendu en premier sur le coin foot. Merci beaucoup Zachary. Du coup cette Serie A, on en parle maintenant. Zachary, l'AC Milan, Naples et l'Inter. Nous t'écoutons. Ouais, parce que j'ai envie de croire au doublé de l'AC Milan. C'est un club que j'aime bien en Italie. Euh, Moi, pour le fun, honnêtement, j'aimerais croire à la Roma. Mais je pense pas qu'ils iront jusque-là. Peut-être pas. Peut-être que oui. Peut-être qu'ils me feront mentir. Mais l'AC Milan, parce que c'est un club que j'aime bien. Naples, parce qu'il y a ma pépite. Et l'Inter en troisième, parce que ils ont une très belle équipe, notamment avec un duo d'attaque Lukaku-Martinez qui s'est retrouvé et qui est très intéressant. Voilà. Impeccable. Et ben merci Zachary pour cette analyse constructive de cette Serie A. Et c'est à toi Xavier de parler maintenant de ton top 3. Et On j'avais mis quoi déjà? Tu avais mis Milan, Waouh! l'Inter et l'AS Roma. Vas-y, on t'écoute maintenant. Ouais. Bah, l'AC Milan, parce que, ouais, doublé, j'aimerais bien doubler.
Parce que ouais, c'est pareil, Serie A, c'est pas du tout le championnat que je regarde, mais il y a des Français, donc et j'aime bien Théo, j'aime bien Maignan et j'aime bien Gigi, donc Et Kaloulou, j'espère tu que l'aimes pas? ouais, Kaloulou aussi, mais mais voilà, du coup, Milan AC, ça serait cool de faire le doublé. Déjà, ça faisait une dizaine d'années qu'ils n'avaient pas gagné le championnat. Là, qu'ils fassent le doublé, ce serait pas mal. Après, l'Inter, pour moi, ils sont au-dessus de la Juve, ils sont au-dessus de Naples, ils sont au-dessus de la Roma. Et la Roma, parce que je suis pas fan de Mourinho. D'ailleurs, les deux premiers matchs qu'il gagne, je regardais vite fait, il gagne 1-0, mais ça l'a arraché. À la Mourinho, hein. Ouais, c'est ça. Et en plus, contre des équipes, attention, hein, ça va jouer les 15e, entre 15e et 20e place cette année. Mais Mercato séduisant, malgré la blessure de Wijnaldum. Mercato très séduisant. Attends, de qui? Donc, de Wijnaldum. C'est pas ça? C'est pas ça? Oui, tu parlais de Wijnaldum. Bah oui. Ok, non. Non, Mais c'est pour être c'est sûr. pas ça? On dit pas Oh, ça? John, t'es vraiment un Non, je demande. fumier. Non, si, non, mais c'est. Excuse-moi, je t'ai coupé, excuse-moi. Regarde Alex comme il se marre, ce Mais- chien. Mais Tu là, l'entends mais... pas, mais Toi il qui te se marres, marre. frère. Arrête Toi, de Zach, tu sourire, parles, mec. frère. Regarde, il là, il Mais- sort de la caméra, ce chien, regarde. Arrête de C'est lui le mais, sourire. pire. dis Sois pas ça, normal, dis pas mec. ça. Non, tu l'as un peu. Enfin, ouais, mais pas Non, trop, c'est quoi. ça, c'est ça, c'est ça. Ah, bah c'est ça, voilà. Et Voilà, voilà, passe, me tourner voilà, ta veste. il dit Bala que j'aime bien, et voilà, après, voilà. Ok, impeccable. Merci Xavier de nous avoir présenté ton top 3 de la Serie A. Bah, c'est à moi maintenant. Du coup, j'ai mis l'AC Milan, l'Inter et la Juventus. Moi, j'avoue que pour être tout à fait honnête, c'est pas un championnat que je suis, la Serie A, comme je dis tout à l'heure. Donc, j'ai mis le classement par rapport à ce que j'ai vu. L'AC Milan, je trouve que c'est un très beau club avec de très bons joueurs, un très bon effectif, etc. Alors après, ils ont perdu Kessié. Je sais que c'est un joueur important là-bas, etc. On va voir s'ils arrivent à Caissier? quand même, s'ils arrivent quand même à pallier de son départ. L'Inter en 10e position, pareil première l'année dernière, une très belle équipe. Je pense que le championnat va être quand même assez serré entre ces deux équipes. Et j'ai mis la Juve en 3, en espérant les dernières sont un peu compliquées. Ils ont quand même un bon buteur. Je sais plus quoi là. Tu parles de Vlahovic. Milik? Je Vlahovic. préférais Milik qui va arriver, Vlahovic, merci, qui va peut-être arriver à la Juve bientôt. Et voilà, du coup, je mise top 3 un peu par défaut. C'est pas un championnat que je suis beaucoup, mais voilà, mais c'est mon top 3. C'est criminel, a dit Phasm. Prononciation des bon, après, on juge pas. Phasme. Voilà. Phasme, les quiz n'ont pas commencé, c'est encore le moment pour toi de tourner ta veste, hein. En tout cas, là, C'est pas beau, on c'est voit pas le beau, un vrai classement. supporter, il tourne jamais sa veste. Mais là, Ouais, mais tu déjà, peux pas supporter un mec qui dit Why Schneiderborn. Ah, j'ai pas dit why, déjà, j'ai dit Wijnaldum. c'est pire. Produit Ah, c'est ménager, le pire. mec. One Arrête de again. sourire, Xavier. Bon, allez, c'est à toi, Alex, de faire ton classement du podium de la Serie A. Bah alors du coup mon podium de Serie A, moi j'ai mis l'Inter premier. Ils ont récupéré, ils ont récupéré Lukaku. La caca. Et qu'est-ce qu'ils ont ce soir? Arrête de sourire, Alex. Alex, Putain, ça trop- fout. Ah, les gars, je vous préviens, Alex, quand il commence comme ça, il peut pas s'arrêter. Tu Oh, peux passer à putain. autre chose. Il va pouvoir finir son classement? Non, allez, si, Ah il non, va je te réussir, il va jure, réussir. tu peux pas. Et du coup l'AC Milan en second, bah, parce que Oh putain. Ok, on respire, on se Ouah. concentre, on y va. en gros ça va se jouer entre l'Inter et Milan et Lukaku. Oh putain. Bon, Mais changer. écoute. Il va faire la différence. La différence. Arrête de Bon, sourire. merci Alex. Je crois qu'on a compris. Donc Merci Xavier, il beaucoup est dépité. Il a du commis l'erreur qu'il classement. fallait pas. Non, mais on passe à autre chose. On passe à la Comme ça, la Bundes. solution.
On passe à la Bundes. On passe à mon classement. Du coup, la Bundesliga. Première place, le Bayern Munich. Pas de grande surprise, comme d'habitude, ils vont dérouler comme chaque année. Ça fait 20 ans qu'ils la gagnent. Bayern de Munich trop fort. On attend de les voir comme un peu le PSG en Ligue 1. On attend de les voir en Ligue des Champions. Mais ça devrait être un peu une routine pour eux, la Bundesliga. Dortmund, ça me paraît la deuxième place. C'est pas grand monde qui la conteste, non, conteste, c'est ça, chaque année. Voilà. Compliqué, c'est ça au niveau Ouais, de un peu, maintenant. ouais, au niveau d'AS, il y a Ah, un c'est la problème un peu, reprise. ouais. Il y La a un problème un peu reprise. de salive. La Bref. rentrée. Et j'ai mis Mönchengladbach en troisième. Non, mais c'est bon, Oh, là, Phasme, voilà. c'est homme du match de l'émission. Arda Turan, je suis good for good foot, ah, je suis bon. Voilà, mais du coup, j'ai mis Mönchengladbach en troisième position. Une bonne équipe. Voilà, moi, c'est pas un championnat que je suis beaucoup. Également la Bundesliga, ça pourrait être très bien Leipzig en troisième position, mais j'aime bien Mönchengladbach et du coup, voilà. Xavier, ton classement de la Bundesliga, du coup tu as mis le Bayern Munich en première position, pas de Dortmund en 2 ni en 3, mais bien le Borussia Mönchengladbach et Leipzig en troisième position. Nous t'écoutons. Pourquoi ces choix? Le Bayern, je reviens pas dessus. Tu fais ce que tu Oh, veux. Leipzig, troisième position. Mais ok. Ouais, le Bayern, je reviens pas dessus. Parce Non, que d'accord. je l'ai déjà parlé. Après, Mönchengladbach, ouais, parce que j'y crois à cette équipe, j'aime bien cette attaque. J'aime bien. Même, j'ai toujours bien aimé cette équipe, même la saison dernière, même si on fait un mauvais championnat. J'ai toujours aimé cette équipe. Et après, Leipzig en troisième place, ouais, je pense que ça va se jouer entre Leipzig ou Mönchengladbach. Mais je vois pas Dortmund. Ouais, pareil. Et et en plus, ils m'ont fait perdre au côté match ce week-end d'une manière abominable. Du coup, c'est Donc, mort. je les Mais boycotte. Mönchengladbach, je sais pas si je l'ai bien dit, mais il fait un bon début de saison. Ouais, Et oui, c'est ça. très C'est pour ça costaud, aussi, ouais. avec Thuram qui est en feu et tout, Hmm, ça peut être pas mal. ça peut être pas mal, Marcus. d'accord. Alex, ton classement, Bayern, Dortmund et Leipzig en troisième. Si tu es remis de tes émotions, Ouais, tu peux nous en bah parler. du coup, classique, hein, le Bayern, bah, ils vont être champions au bout de 25 journées. Dortmund, je les vois quand même assez solides, bah, parce que ce championnat, c'est très porté sur l'attaque et c'est une des meilleures équipes offensives Dortmund. Et même sur la durée, je pense qu'ils vont être plus solides que les autres. Leipzig, bah, sur la continuité avec Nkunku en feu, qui a mis un doublé en plus, je crois, pour le premier match. Ah ouais? Et J'ai pas vu ça. je crois qu'il a mis un ou deux buts. Il a au moins Oh, lui, il est marqué vraiment un but, trop c'est fort, sûr. hein, c'est abusé. Mais ouais, du coup, je les vois sur la continuité la semaine dernière. Et moi, j'ai mis Leverkusen en 4, mais j'ai pas du tout suivi le championnat. Je me basais sur ce que je voyais l'année dernière. Et bah, si ça continue comme ça, je pense que je mettrai le Borussia Mönchengladbach. Ok, Zach, c'est à toi de classement du coup le Bayern de Munich, Waouh! Dortmund et Hoffenheim en troisième position. Vas-y, Zach, nous t'écoutons. Bayern, bah, comme on a dit, hein, c'est le classique, champion 25e journée. Là, j'attends surtout Nagelsmann sur la Ligue des Champions. Dortmund, parce que, ben, on va dire, c'est la suite logique. Après, Leipzig, honnêtement, en vrai, j'aurais pu mettre Leipzig deuxième, hein. Ça m'aurait pas choqué. J'ai mis Dortmund parce que je l'ai fait un peu dans la précipitation. Offenheim parce qu'ils font un beau début de saison et parce que je suis fan de ces méthodes de travail modernes que certains clubs mettent en place. Et Offenheim fait partie de ces clubs qui sont en train de développer certains secteurs du football. Et donc, c'est pour ça que je les ai mis top 3 et parce que je crois en leur projet. Voilà. Impeccable, merci Zach. Bah, on a fini en ce qui concerne du coup nos tops. Comme je vous ai dit précédemment, Est-ce qu'on passerait pas au quiz? n'hésitez pas du coup à nous envoyer vos tops également. On peut faire le quiz, ça fait 1h25, du coup on va se bouger un peu les fesses pour le faire. En tout cas, un petit mot du coup pour nos viewers. Merci beaucoup de nous suivre pour cette nouvelle saison. On espère vous régaler comme d'habitude, vous apporter du bonheur en parlant de foot et notre passion et de votre passion. Et voilà, j'espère que l'émission vous a plu et que vous allez nous suivre tout au long de la saison et que vous allez kiffer tout simplement. N'hésitez pas aussi à nous donner des retours tant qu'ils sont constructifs et bienveillants. Y a pas de souci là-dessus. Et Euh, monter dans le train Zachary, Team Zachary, ou c'est maintenant? voilà, vous dites Team Zachary, Team Voilà. Xavier, etc. Déjà pour ce premier quiz, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous allez faire? Qui vous pensez qui va gagner ce quiz? Team Alex également.
Voilà, qui des trois va réussir à remporter ce premier quiz. Un quiz spécial Mercato, messieurs. Ça va être simple. Est-ce que vous avez accès à Discord déjà? Ouais. De 1, parce Euh, que je vais devoir non. vous. Bah, ça va être compliqué, parce que sinon tu vas avoir encore le retard, tu sais, comme d'habitude, si tu regardes que sur l'écran. Sinon, on le fait tous sur l'écran de Twitch, non? Comme vous voulez, mais après, il y en a toujours un qui est en avance par Mais il y a rapport à du l'autre décalage. et tout. Comme vous J'ai voulez. du décalage, moi. C'est bah, c'est pour J'ai ça du que décalage, Allez, moi. ça commence. c'est pour ça qu'il faudrait que vous ayez accès Ça joue du violon. à Discord, Mais du après, coup. ce qu'il y a, c'est que si je vais sur Discord, je perds la caméra. Bah, au pire, pour le quiz, ouais, je sais pas, comme vous voulez. Je vais sur Discord. Je vais sur Discord, hein. Ouais, je pense que c'est le Vas-y, mieux, au hein. moins tu peux participer au quiz, hein. Je pense Vas-y. que c'est le mieux. Donc ça va être simple. Vous allez avoir du coup soit un drapeau de la nationalité du joueur avec le prix de son transfert, le club de son arrivée, ou alors juste le club de son arrivée, le club de son départ. Il va falloir Ah ouais. retrouver quel joueur du coup est-ce, du coup en sachant que j'ai pris que des joueurs du recrutement de ce dernier mercato, du J'aime mercato bien, j'aime. 2022. Là, tu me plais. Donc voilà, donc ça va être simple. Je vais vous faire... Attends. Répète. C'est même mieux, ça ne va pas, Xavier. En gros, vous allez vite en fait, ça va être plus simple de voir visuellement. Mais attendez, déjà Oh, Samy, déjà je vais pas vous montrer, je vais faire ça. Je vais faire ça, tac, juste je vous prépare. Ok. Déjà, allez sur Samy, mon écran. j'espère que tu as choisi la bonne team, hein, Samy. Euh, très. du coup, ça va être simple. Vous êtes allez tous sur le live que j'ai fait sur Discord. On va regarder les Tu streams. cliques sur en direct. Ouais. C'est bon. C'est bon, vous y êtes Quel tous ou beau pas? fond d'écran. Là, voilà. Chérie, il y a la gueule de Xavier, c'est vrai, hein. C'est Mais bon? je vois pas, moi. Là, pour l'instant, il y a que Ah, mon écran. c'est pas. C'est bon, il y a que mon fond d'écran là. Ouais. Vous êtes tous dessus, c'est bon? Ouais. Tiens, Alex aussi? Non, Alex, il y est pas là. Alex, Ah, il est là. Il est là. Alex, il y est, c'est bon? Ouais. Attends. Attends, je fais regarder le stream. Ouais. Ouais, du coup, je crois qu'il n'y aura pas l'image, moi aussi. Ok, bah c'est pas grave, les gars. Et du coup, ça va être Vas-y, simple. balance le stream. Si vous y êtes tous, attendez, je vais faire l'écran pour les autres également. En gros, tu veux que j'explique à Xavier? Explique à Xavier si tu veux. En gros, tu vas avoir l'image d'un club, la Mhm. nationalité, le montant du transfert et l'image du nouveau club du mec. Voilà. Il Des faudra fois, il n'y aura deviner le pas toutes transfert. les infos, mais il faudra deviner à ce que c'est. Vous allez voir. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ouais. Attends, mais c'est quoi? C'est chacun son tour ou c'est le premier qui dit. Attendez, j'éteins juste le stream, désolé. Faut que je lance comme ça. C'est le premier, c'est le... Ah, vous prenez la main, vous dites saucisse, hein, comme d'hab, ça va être le plus simple. Hein. Le premier qui dit Vas-y, saucisse. Ah ouais, ça va être chaud ça. Allez, alors. allez sur le live, les gars. Ça va commencer direct, donc va Attends, falloir je être sais vif. pas, moi. Ben, je vais démarrer Attends, là. mais t'as Sur fait le live le ou stream, sur le Discord? stream est terminé, c'est effrayant. Il ça. vient pas, Attends, là. je remets, c'est bon, je l'ai remis. Ah, c'est bon. Ouh, l'animateur. Oh, Ah. Donc là, c'est le premier joueur, c'est parti. Du coup, les gars. Il y en a qui ont déjà trouvé dans le chat, mais regardez pas le chat. Hein. saucisse. Saucisse. C'est Xavier en premier, c'est Ah, Xavier je qui l'a l'ai dit en premier. je l'ai dit. Alors, Xavier, Oh. qu'est-ce que c'est? Qui est-ce plutôt? 87 millions. Ah, t'as pas l'avis par contre, t'as 5 secondes pour répondre. 5. Ah, mais là, il faut que je devine le club ou le joueur? Le joueur. 2. Casemiro. Allez. Un point pour Xavier, attention, autant Xavier. Pour l'instant, ça fait un point pour Xavier. C'est bien Casemiro qui a été vendu du Real Madrid pour 85 C'est pas millions. 85, hein, c'est 70. Hein. Alors, j'ai pris les prix de Foot Mercato, je crois. Voilà. Donc, Ouais, mais c'est 70 livres sterling là, ça fait 85 millions, je crois. donc voilà, au niveau des prix, si bon, vous avez mais quelqu'un c'est à blâmer, c'est Foot Mercato. J'ai pas revérifié derrière. Un Ouais, point c'est pour lui, Xavier. Mais c'est Xavier. On passe au suivant. C'est parti. Alors, qui était prêt? C'est Zachary le premier qui l'a dit. Qui a dit ceci? Ndombele. C'est trop. Ndombele. C'est trop. C'est la bonne Saucisse, solution. Chat de Bien 30 joué. millions. C'est bien Ndombele qui a été prêté de Tottenham à Naples. Un partout pour le moment. 1-1-0. Alex, t'es là? Alex qui est là. Voilà. Et on va passer au joueur suivant. C'est parti, top. Un joueur français. Ah, c'est. Attends, c'est qui le premier? C'est moi. Attends. Ouais, C'est c'est Zach. Non, en vrai, c'est Zach. Nianzou. Nianzou. Saucisse.
Non, mais là, c'est. Alex, Ah, Alex, il a 3 non, secondes. mais... Il a 20 secondes non, de mais je retard, pensais qu'il Alex. avait eu faux, en fait. On s'est Oh, accordé, mais il non, a. en fait, c'est l'inverse. Alors, C'est Nianzou. Nianzou. Vida des minutes après, je l'ai dit avant. Non, non, je jure que. En fait, je croyais que c'était. Je sais Ouais, pas. allez, ça Non, y est. toi, je t'ai entendu après, mais je savais pas si c'était Alex ou Xavier ou Mais Zach. frérot, je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit. C'est moi, j'ai À juré que peine c'est que la photo elle est sortie, je l'ai sorti. Je l'ai Peut-être que dit. t'as un retard C'est- sur le truc, mais je te jure c'est que moi j'ai entendu Nianzou, un premier c'est Zach. Nianzou. Et c'est une bonne réponse, c'est Kouassi qui a été vendu pour Donc, 20 millions du Bayern à Séville. 2-1 pour Zach. 2-1 pour Zach, Tu me 2 boycottes, frère. 1 pour Pas Xavier, comme ça. 0 pour Alex. C'est bon. On passe au suivant. Top. Un espagnol. Saucisse. Saucisse. Ah, mais je l'ai dit C'est là aussi. non, non, mais c'est Zach en premier. Ah, mais C'est moi, là, bon, c'est moi. c'est bon, Ah bon, non, c'est Alex, frère. Alex. Mais en fait, je confonds la voix C'est d'Alex. moi. Ah, c'est toi Zach. Je Attends, mais dis, je confonds la voix d'Alex et de Non, Zach. je te jure, c'est moi. Bah, c'est Alex, Zach, il a dit alors c'est après, bien Zach. j'ai Mais joué oui, c'est après. moi. Mais Là, je vous jure que j'ai attends, entendu Zach en je premier. joue plus. Sur Je joue ma plus, vie que Alex l'a dit après. Allez, Zach. Non, mais tu sais ce qu'il Sergio faut te dire, il Gomez. faut te dire notre prénom. Mais en fait, ouais, en vrai, dites votre prénom, c'est plus simple parce que si Vas-y. vous. Ouais, non, oh, viens, Au moins, là, t'es en Gomez. premier. Il a raison, il a raison. Ça fait 2 fois que je 3 dis, points. Je me l'ai dit chez Alex. Hein. Ah, je me l'ai dit chez Alex. dans le chat. Vas-y, bah 3-1. maintenant, oh, maintenant vous dites vos prénoms. Vos prénoms, parce que sinon, c'est vrai, je Vas-y. confonds les voix. 3 pour moi. 3-1-0. 3, 1, 0. Il y en a beaucoup, les gars. Il y en a beaucoup, vous inquiétez pas, vous avez le temps de vous rattraper. Incroyable. Il n'y a pas de souci. On passe au suivant. Zach. Xavier. C'est Zach. Ah, Zach. je Non, là, l'ai c'est Zach. Non, là, c'est Zach. Ah, mais c'est trop. Je te jure que j'ai entendu. Xavier, sur la vie de ma mère, que j'ai entendu Zach en premier. Ciao. Est-ce qu'il a Xavier, je te le jure que j'entends Zach en premier. Après, je dis pas que c'est pas à toi, mais genre, mais genre, mais genre, c'est vrai que le Discord, j'entends. Non, mais c'est vrai ou pas? Non, mais sois bon joueur, Zach. Est-ce que je dis de la merde ou est-ce que. Non, j'ai juré que là, pour le coup, je l'ai vraiment dit en premier. On a en plus. d'accord, moi j'ai entendu en premier Zach. Et toi, Alex, t'as Et entendu et Zach en même- premier ou Xavier? Xavier tricheur, là. Moi, je crois que c'était Zach là que j'ai entendu en Ouais, moi premier. aussi j'ai entendu Zach en premier. Donc, bon, bah, Zach, alors, qui est-ce? Et je vais me tromper en plus. Allez, 5 secondes. Euh, 3, 2, 1. je l'ai pas. Ah, bah, la main pour Alex ou Xavier. Je l'ai pas non plus. Vous l'avez pas? Un indice peut-être. Un indice. C'est un Sénégalais, je crois. Attends, je vais vérifier. Ah, Kouyaté. C'est la bonne réponse. Kouyaté, bien joué. Oh, Bravo. 4 points pour Zachary. Ah, mais qu'est-ce qu'il a? Il a arrêté le Et, jeu, et frère, il Xavier abuse. qui a ragé, voilà, Xavier qui a fait, bah tant pis, il gagnera pas ce quiz-là. Et du coup, bah c'est une chance plus pour vous de prendre la main, Xavier, Moi, je suis Alex à l'ouest là. ou Zachary. C'est que là, Alex, c'est assez dur pour toi, mais rien n'est joué, je te jure qu'il y en a vraiment beaucoup et je te jure que c'est faisable. Après, c'est vrai que si au niveau du Discord, j'entends Zach avant, c'est dommage, Non, mais je te jure, il n'y a pas d'avance. C'est juste. mais après, c'est il ni y a ta pas faute ni d'avance. la mienne, quoi. C'est comme ça, quoi. Ben voilà. On passe au joueur suivant. De Watford, Oui, Zach. c'est Zach que j'entendais en premier, ouais. 5 secondes. 5, 4, 3, 2. Gibbs White. Non, c'est pas ça. Est-ce que Alex, Ah non, c'est tu as une idée? Wolverhampton. Est-ce que Alex, tu as une idée du joueur qui est passé de Watford à Nottingham Forest pour 24 millions? Oh, 24 millions. C'est que des Non. joueurs. Alors, est-ce que je peux peut-être vous donner un indice à tous les deux, du coup, je vous laisse répondre. Xavier, il a pas eu de, Ah, il a pas eu de Xavier. chance. Xavier, est-ce que Allô tu as une solution? Ouais, Allô. tu nous entends ou pas, Xavier? Xavier? Ah, ça y est, il invente des bugs. Il invente des bugs. Est-ce que je vous redonne la main à tous si je vous donne un indice? Vas-y. C'est un joueur nigérien. Oyemenionu, là? Non, c'est pas lui. L'idée, Alex? Success. Non plus. Je sais. Denis. Zachary. Bravo, un point de plus. Bien joué à toi. Tu as réussi Aïe, à aïe, trouver aïe, une nouvelle aïe, fois. aïe. Franchement, mais Denis, Zach, c'est pas des Zach joueurs. il est vraiment très chaud, hein. Zach, vraiment Ah, super la chaud. première ligue, c'est mon dada, les gars. 5 points là, hein, il me semble pour toi, Ah, mais Zach je l'ai là. dit. Je l'ai dit. Mais on t'entend pas, on t'entend pas. Ouais, on t'entendait pas, Xavier là. Ah, Oui, t'entends j'ai pas envoyé un message à Zachary et tout. J'ai envoyé un message à Zachary, j'ai dit c'est Emmanuel Denis. Ah, c'est vrai, t'as regardé. Me dis pas que Zach, tu as trouvé Moi, j'ai rien. cette réponse. Tu Me dis l'as pas, reçu. Ah, me dis vas-y, pas que tu as je trouvé cette capture. réponse. Vite ma mère que je viens de l'ouvrir. Et parce que juste avant, Capture. je lui avais envoyé frère, reviens, t'abuses, c'est pas sérieux. Donc je pensais que c'était J'en- juste la réponse. Mais j'ai juré que je le savais. J'envoie à John. Hein. Regarde John. Hein. J'ai juré que je le J'envoie une- savais.
Bien sûr. Ah, c'est trop, frère. Bah, c'est pas grave, continue, Mais- frère. Dans tous les cas, je gagne. Je J'ai gagne. Bon. envoyé la capture d'écran. 5, Ouais, la Sur ma capture vie, d'écran. sur ma vie que je le savais. 5 points pour Ouais. Zachary, 1 pour Xavier, Ouais. 0 pour Ouais, Alex. c'est un gros tricheur. On passe. C'est un gros Les gars, on maraudeur, passe au frère. prochain. Let's go. Vas-y. C'est bon. Zach, Xavier. C'est Zach, non, Ah, c'est ça y Zach. est. C'est Zach. Allez, ça y est, là, c'est bon. C'est bon. Je Ah, te mais jure c'est que trop, frère. Je te jure, je te jure que j'attends Zach avec Ouais, ça y Xavier. est, ça y est. Ah, c'est bon. Alors Zach, Igor, tu là, dors. alors Zach, t'as 5 secondes. 5, 4, Ah, c'est trop, frère. 3, 2, C'est rien qu'on joue, 1. frère. Il n'y a que Zachary. Non, je l'ai pas. Zachary l'a pas, Zachary. Donc entre Xavier. Donc Xavier, du coup tu as parlé, tu as la main. Donc à ton avis, c'est qui? Non, je sais pas. Alex, une idée? Frère, ça y est, tu abuses. Tu fais le bébé, Je frère. sais pas non plus. Je vous donne un indice. Moi, j'ai une idée, mais je suis pas sûr. Chaka. Non. Je vous donne un indice. Mais là, du coup, me dites pas le nom du joueur. Dites bien votre prénom, c'est quand je vous donne un indice. Attends, est-ce que je peux juste donner un truc? Je suis pas sûr. Essaye. Est-ce que c'est un attaquant gauche? Bah, dis le nom. Ouais, mais son nom, je l'ai pas. Il joue au Torino. Non, c'est pas ça. Je vous donne, je vous Non, donne c'est où pas il ça. joue. Dites-moi votre prénom, pas le nom du joueur, hein, quand je vous dis l'indice. Vas-y. Il vient de Francfort. Alex, Alex. Kostic. Oui, bien joué Alex, tu marques ton premier point. Ah, c'est le premier point. Kostic, qui a été acheté pour 10 millions par la Juventus cet été. Je savais même Bravo. pas qu'il avait signé à la Juve, frère. C'est là où on démarre. Ah, moi non plus. Ça démarre pour bonne Alex, sur c'est parti. Francfort. Et tu peux gagner Alex. Hein. Je te dis clairement, mais même pour Xavier, vous pouvez toujours gagner. Xavier Il aussi en reste peut beaucoup. gagner, mais il Mais si- préfère Oui, Xavier aussi. marronner, frère. Xavier aussi. Et si tu arrêtais de dire Zachary alors qu'on disait. Mais je te le jure, tu regarderas la rediff. Tu regarderas la rediff. Ouais, mais je- Ouais. Après, on Laisse-le, t'entendait plus laisse-le, pendant un laisse-le. moment, ça veut dire. On passe au prochain. Mais je te jure que je triche pas, gros. Zach, C'est Zach. de la Genoa à 4, Naples, c'est 3. Ah non, 2, non, je sais. 1. Simeone. Non, mauvaise réponse. Ah Là, non, c'est Alex, pas vrai. tu as la main. C'est Rigou. Oh, le Ah, deuxième Xavier. point! Le deuxième point pour Alex! Bien joué, c'est bien Sirigu qui est passé de la Genoa en fin de contrat à Naples. 2 points pour Alex, ça y est, on a dit que ça démarrait. Et ça commence vraiment à démarrer là. On va passer au prochain joueur. Let's go les gars. Xavier. Xavier, là Ah c'est ouais. Xavier. Xavier, Vas-y, vas-y. 5, 4, Attends, mais c'est quel club là 3. C'est Fulham Là c'est Fulham le deuxième. 2, 1. Xavier, une réponse? Non. Bon bah la mienne revient à Zach ou à Alex. Un joueur français qui a été vendu pour 20 millions à Fulham. Zach. Zach, ouais. Ah, 5, putain. 4, 3. Non, non, j'ai pas. Deux. Alex, peut-être une idée? Non. Non. Alors, je vais redonner la main à tout le monde. Pareil, vous me dites votre prénom là quand je vous donne l'indice, d'accord? Je vais vous donner le club duquel il est parti. Ah, attends, Alors, vas-y Xavier. un défenseur. Diop. Bien joué Xavier, 2 points. 2 points pour Xavier. Diop, le défenseur de West Ham qui a été parti pour 20 millions de Je savais même Fulham. pas qu'il avait été transféré là-bas. Bien joué, du coup ça fait Soit 2, Fulham, soit, 2 et 5. Il y a l'Aston Villa aussi. Il a coulé un peu, lui. Hein. Ah, il est un peu, ouais. Vraiment, c'est- c'était un crack. Après Fulham, ils ont bien Fulham, recruté c'est quand même, je trouve, Il cet faut une été. belle saison quand même, Fulham. Ils ont bien recruté. Bon, pas suivant que le quiz, faut pas qu'il dure trop longtemps. Hop, le prochain. Zach. C'est Zach. Malang Sarr. 6 points pour Zach, franchement très rapide, très fort. Dès que ça parle de petits cracks qui vont Je suis à trop Monaco con, ou moi, quoi. je regarde mon écran d'ordinateur à chaque fois de regarder mon téléphone. Chelsea, prêt, Monaco, Malang-Sarr, 6 points. 6 points, 2-2. Le prochain, Zach. c'est Zach. Zach, Gonzalo Guedes. 7 points. Zach, il est vif. Hein. Zach, là, il est dessus. Là, c'est le quiz de Zach. Gonzalo Guedes qui est parti pour 32,8 millions de Valence à Wolves. Bien joué, Zach. 7 points à Ah, mais 2-2. c'est parce que j'ai un temps d'avance sur Discord. Non, mais là, tu es vif. Même quand je mets direct la truc, tu la trouves. Donc, très fort. Le prochain joueur, let's go. Zach. Zach, Euh... 5. oh, Quatre. ça fait rire. Modeste. Ah, c'est Anthony Modeste qu'on parlait tout à l'heure, qui est parti de Cologne à Dortmund pour 5 millions. Voilà. Modeste, il a signé à Dortmund. Ah ouais, ils vont pas faire le club. On en parlait- on en parlait tout à l'heure. C'est Abia la Wamal. tête de Xavier depuis tout à l'heure, ça.
Ah, je suis vraiment... Bon, du coup, ça fait 8 points, Zach. 8 points Ouais. et 2 partout pour les autres. Il y en a encore assez pour que les autres te rattrapent. Ou que tu prennes encore plus le large. On y va. Le prochain. Zach, Zach. Xavier, Isco. Ouais, c'est bien Isco. Bien joué, Zach. 9 points. Isco qui est parti en fin de contrat du Real Madrid à Séville. Bah, Zach, franchement, tu es inarrêtable là. Ah, il est chaud, il est chaud. Tout Là, ça, il est chaud. franchement, Ah, j'ai plus de vie, les gars. franchement, trop fort. On passe au prochain, mais bon, j'ai peur que Zach rafle tout. Zach, Zach. Teles. C'est même plus drôle en fait. Tout simplement, le mec est il est trop chaud. Là, c'est l'élimination. Let's Là, go, tout le monde est mal à baby. l'aise sur le Même live pas, parce non. que là, il élimine genre tout le monde. Vraiment, c'est dur. C'est dur, t'es un bâtard, frère. Oh, laisse-en, wesh. Laisse-en un peu. Pardon. C'est bon, le Dis-moi. prochain, je le laisse. Allez, on y va, le prochain. Zach. Zach, Zach. 5, 4, 3, Euh, 2, Non, 1. j'ai pas Allez, la envie. main, elle J'ai vient pas à envie. Alex ou Xavier. Si vous l'avez la réponse. Cauchemar. Ah, moi, je l'ai pas là. Non, vous l'avez pas du tout. Si, je sais. Alors, Zach, peut-être, vas-y, ils ont pas de Bert réponse. Leno. Bertheleno. Bonne réponse. 11-2-2, voilà. Non, mais c'est vrai que le petit billet qui est posé sous la table avant le live, il m'a bien servi. Merci, Zach, pour ses Avec travaux. plaisir, John. Voilà. J'ai un plaisir de pouvoir rétablir tout le monde sur le Là, quiz. on sent que Xavier, c'est une fin de live compliquée, mais c'est pas grave. On passe directement au joueur suivant. Zach. Zach. Il y a que Fulham, c'est abusé. C'est 5. pas le milieu de terrain de Vranks? Non, mauvaise réponse. Ah, non, mince. c'est le latéral droit là. Oui. Bah, bien joué. Bah, un point pour Bien Xavier. Bien joué, joué. Xavier, bien joué. Xavier qui marque un point de J'ai même plus. Ça découvert ce fait week-end. 3 points. Je crois 10 pour toi, Zach, et 2 pour Alex. Non, 11 moi. 11. Non, 10. 10. Non, 11. 10 points, 10 11 points. avec Leno. 10 points, Mais 10 tu points, as 10 dit points. 11 avec Leno? Je recompterai, mais je vais dire, on dit 10 pour le moment. Bah, vous êtes bizarre. On passe au joueur C'est suivant. 9. Alors, un joueur brésilien qui était dans ce club-là. Ah, Xavier. Daniel Ah Alves. putain, je Bien joué. l'avais moi aussi. Xavier, 4 points. Daniel Alves qui est parti Ah, au je me Puma prépare. en fin de contrat cet été. Bravo. Xavier. Mais franchement, il y avait 11. Enfin, 2, 4, bah, 10. tu rencontres à la fin, je sais pas Le comment si contrer, tu le notes contrer, depuis le ta contrer. première. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. 2, 4, 10. On passe au joueur suivant. Zach. 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 Lingard. Non, mais je l'ai dit. Ouais, c'est Zach Lingard. qui l'avait dit avant. Ah oui, c'était Lingard. Non, j'avais dit Zach. Ouais, bah c'est Lingard. Bah, et je sais pas qui donnait le point là, les gars. C'est. John, j'ai dit Zach en premier. Oui, non, mais je sais. Mais comme en fait il a dit le joueur avant, Mais c'est. gros, c'est United, c'est mon deuxième club préféré. Bon, écoutez, Et lui on le alors met de Je sais côté pas pour le ça. moment. De toute façon, je pense que on verra. Je sais pas s'il en reste beaucoup, mais si, Oh, vas-y, vas-y. non, mais s'il y a vraiment, voilà, on verra plus tard. Au prochain, Xavier. Xavier. Chiellini. 5. Zach. Non, c'est pas, ouais, Non, c'est pas lui. Zach. Ouais. Zach. Bernardeschi. Ouais, c'est la bonne réponse. Chiellini, il est parti à Los Angeles. Putain. Bernardeschi, bien joué, qui est allé à Toronto. 11 points, Zach, du coup. 4 et 2. On passe au suivant. Hop là. Zach. Zach. 5, 4, Purée. 3, 2, Non, c'est pas Gabriel, il était déjà transféré. La main et Alex et Xavier. Vous avez une idée? Mais c'est quoi comme club déjà ça? Alors, Flamengo. ouais, Flamengo et l'Inter à gauche. Donc, un ancien joueur de l'Inter. Est-ce que vous avez une idée? Nadal donne le point à Alex. Benedetto. Gorgonzola. Moi, je l'ai pas. Alors, je vous donne la main à tous. Je vous donne un petit indice. C'est un milieu de terrain. Brozovic. C'est pas Brozovic. Vecino? Pardon? Vecino? Non. Non, je sais que c'est pas lui. C'est. Je peux vous donner un autre indice, mais je pense que vous allez trouver rapidement. Si je vous donne Vas-y, hein. la nationalité du joueur. Attention, soyez Brésilien? vifs, c'est un joueur. Brésilien, c'est un Brésilien. C'est pas un Brésilien. C'est un joueur Ah ouais? chilien. Ah, Arthur Vidal. C'est. Ouais, il arrive, bravo. Bravo Xavier. Vidal. J'avais pas. Bien joué. Donc ça fait 5 points pour Xavier, à 2 pour Alex et Félicite, hein.
Ouais, bon, bref, je sais plus. 6, tu me dis. Ok, et 11 points pour Tu Zach. notes depuis tout à l'heure quand même, John. J'ai les points, t'inquiète, j'ai les fiches, mais juste là, je peux pas compter comme ça, t'inquiète. Mais pour l'instant, on dit 6, 11, 2. Voilà. Ok, let's go, on passe au prochain. Zach. Xavier. Zach. Ah, c'est trop. 5, 4. Fabregas. Non. Xavier, t'as la main. Euh... 5, 4. C'est l'attaquant. Non. 3, Ah, 2. j'ai Tente un nom, non. Alex, peut-être? pas- Peut-être Non, que tu as j'ai une pas. idée. Je crois que je sais. Bah, vas-y. Pelligri. Non, c'est pas Pellegrini. Un indice, les gars, c'est un joueur français. Ah, non. Matteo, non. Ah, attends. Massimina, là. Non. Vous avez une idée? Oui, Tu peux dire. j'ai. Euh... Attends. Est-ce que je vous donne son poste? Ouais, Ouais. vas-y. C'est pas un milieu? C'est pas un milieu de terrain. Non, défenseur. C'est pas un défenseur non plus. Gardien? C'est un gardien. Ah, Le compte. Ouais, le compte Alex, bien joué. Un point de plus pour Alex qui passe à Il est 3 pas, points. il est pas l'Atlético, lui? Non, il est en prêt. Il était à Atletico avant et là il est maintenant en prêt à l'Espanyol de Barcelone cette saison. Bien joué Alex, un point de plus. On passe au jour suivant. Il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs il reste. Donc, allez, pour Alex c'est mort. Mais Xavier, je crois que si tu réponds à tout, t'as une chance de rattraper Zach. Ah, mais si tu dis Zach, alors que je dis Ah, moi en c'est trop, premier. frère. Il est mauvais, ce Frérot. mec, quoi. Bref, allez, on passe au suivant. Xavier? Zach, Xavier. Ah, voilà, quand même. ce qu'il a. Là, c'est un Argentin qui va. Qui va à la Juve. C'est un 5 club secondes. argentin qui va à la Juve? Non, c'est Ou pas. c'est Non, un Argentin? c'est un C'est Argentin. comme il fait celui Di qui comprend Maria. pour Di gagner Maria. du temps, frère. Allez, un point de plus. Bien joué. Ça Non, fait non, mais. 7 points. 7 points à 11. On passe au suivant. Xavier. Xavier. 5. Quatre. Bergwijn, là, Bergwijn. Je sais Ok, pas comment on 8 dit. points. Ouais, c'est bon. Ok, j'ai compris. On remonte 8 pas là. points. Bergwijn. Attention, Zach. Là, il faudrait marquer peut-être le point pour scorer pour être sûr de finir. On passe au suivant. Xavier. Zach. Xavier l'a dit avant. Ouais, mais la De fiche n'était quel- même pas apparue, frère. Non, Pardon? arrête. Pardon? Non, De c'est quel rien, écart, là? C'est pas- c'est bon. C'est pas bon, c'est pas la. Ah ouais, mais ça a marché aussi en Mais fait. si, c'est lui. Et oui. En fait, il y en de a. quel En lui, écart? non, mais lui, on l'annule parce Non, que. c'est pas lui. Zach. Non, mais en Mais fait, comment ouais, on bah, mais toi l'annule? aussi, tu vas dire juste. Ouais, mais les deux sont justes en fait. Moi, j'ai mis Origi, mais il a raison aussi, Xavier, ça marche aussi. Donc en Ah, fait, voilà. non, mais c'est. Ah, mais c'est moi qui ai Bah. répondu en premier. C'est moi qui ai répondu en premier. Après, Ouais, mais. Lingard, on me l'a pas donné, donc Non, mais, genre, non, mais pourquoi il aurait mais celui-là? tu me l'as donné en premier. Mais Ah, mais tu m'as dit Xavier. Tu m'as dit ça. le problème, c'est que j'ai mis J'ai Origi répondu. moi dans mon truc. Mais c'est vrai que les deux marchent. Du coup, moi, j'ai Ouais, envie de mais l'annuler. ça marche. Annule-le, parce que Lingard, on me l'a pas donné. Ah, c'est trop. Non, Moi, si, je donnerai à on va Xavier. raconter, c'est Moi, je en donnerai à sport, Xavier. et Écoute. bien sûr, on me donne la parole, je dis un joueur et Dans ce c'est le cas-là, j'ai bon. le point Ouais, Lingard voilà, dans ce c'est cas-là, ça. quand même. Ma foi, Pardon? c'est le bon. Dans ce cas-là, j'ai le point Lingard. J'ai Et dit tu l'as eu, le point premier. Lingard. Non, je l'ai pas Tu eu. l'as eu. Non, je l'ai pas eu, Mais si, Lingard. c'est le 11e. Écoute, pour Non, l'instant, c'est le 11e. attendez, ce qu'on va faire, vous disputez Mais pas. si. Là, je donne le Non. point. Attends, Zach, je te donnerai le point Lingard et je te donne le Mais- point Xavier mais maintenant. tu l'as donné déjà. Mais non, Tu l'as je l'ai donné. pas eu le Je point recompterai les Lingard, points à la Il a dit fin. onze Me rendez avec pas fou, les gars. S'il Il vous a plaît, dit on est en 11 live. avec S'il vous plaît, venez, on Lingard. finit. Oh, On passe au c'est suivant. un mytho, c'est Zach. Zach, il a dit avant. 5, Dzeko? Xavier. non. Xavier? Non, non. 5, 4, 3, 2, 1. Alex? Nacho Oliveira. Non, c'est pas la bonne réponse. Est-ce que tu as une. C'est pas Pellegrini ou un truc comme ça? Pardon? Qui? Pellegrini? Non, c'est pas Pellegrini. C'est. Xavier. Ouais, Xavier, vas-y. C'est un attaquant? Ouais. Mkhitaryan. Ouais, bien joué. C'est la bonne réponse. Ah Oh, putain, c'est vrai arrête. qu'il joue à la Roma, lui. Bonne réponse, Mkhitaryan. Je crois que ça fait 9 10. points du coup là. 10 points? Eh oui, 10. Ok, 10. Et toi, tu as 11 points, Zach, c'est ça? J'en ai Bon, je 12 compterai à la fin. normalement, mais Ok, bon. ah, c'est pas grave. Comment? Il reste 2 joueurs, d'accord? Allez, on passe au prochain. De toute façon, là, Zach, si tu marques un point de plus, t'as gagné sûr.
Donc marque un point de plus, au moins, y a pas de problème. Zach. Xavier. Zach? Non, Zach Ah, l'a ça dit y en est. premier. Ah, Zach l'a dit en premier. arrête, c'est trop. Zach, 5, Là, c'est costaud par contre. 4, 3. Foulquier? Non. Xavier, peut-être une réponse? Ouais, c'est costaud là. Ou Alex, du coup, vu que Xavier. Attends, mais c'est quoi le club? Grenade. Moi, je demanderais pas de téléphone quand même pendant le quiz. Hein. 5, 4, Ah, moi, je l'ai pas là. 3, 2, 1. Je l'ai. C'est qui? Euh, Attends, 2 secondes. Pakawi. Gonalan. C'est Gonalon, bien joué, bonne réponse. Attendez, Ah, mais c'est vrai que il y a Nalo, des, il a fini un gros. il Un y a des point, trucs. Bah, c'est pas grave, c'est pas grave. un point de plus. On passe au dernier. Donc là, il est censé avoir du coup une égalité entre Xavier et Zachary. Je vais Ouais, compterai les mais points à la fin. s'il vous plaît, dégaine devant les téléphones, Xav. Et Gros, tu as la lumière du téléphone sur le visage. Je dis Mais pas que tu gros, triches, c'est- mais pas de mais téléphone. c'est Arrête de me celle-là. prendre pour un sgeg, arrête de me prendre pour un Mais- sgeg. on passe, Ah, les mais gars, pas de triche de toute j'ai façon. triche sur le téléphone. Allez. Le dernier, est-ce que vous êtes prêts? Vas-y, vas-y. Il n'y aura pas de contestation possible. Arrêtez de marronner, je sais pas quoi que ce soit l'un ou l'autre. C'est parti. Zach. C'est Zach. 5. Alex en second, moi, je l'ai derrière. Ok, 4, 3, 2, 1. Bruma. Non. Alex? D'autres Je ceux. l'ai. Ouais, mais Ouais. Alex l'avait prise. Du coup, c'est un point de Bien plus joué, pour Alex. Donc, les gars, ce qu'on va faire, c'est que pour les spectateurs, je vais vous donner la réponse sur les réseaux sociaux. Parce que comme ça, je vais couper le live et je vais voir qui a répondu juste. Au moins, il n'y aura pas de je sais pas quoi. Voilà. Par contre, du coup, merci donc pour tout. Merci pour l'émission, les gars. Belle reprise. J'étais très content Ah, de rien. de faire la reprise avec vous. C'était très cool. Et on espère se retrouver bientôt pour la suite. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux Merci sociaux. à tous, les amis. Sur le Discord également que je vais vous mettre dans la description. Si vous voulez participer notamment au prochain quiz, vous avez vu comme ils sont houleux ou notamment au prochain débat. Voilà, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, de nous contacter sur les différents réseaux sociaux. On vous embrasse la famille. À la Merci à prochaine. tous, les gars. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Merci les gars, ciao.